Salut, boys! Salut! Salut les gars, ça va bien? Ben là, je sais pas. Ouais, LP, je reconnais. C'est qui l'autre qui est avec nous autres? Ouais, si. Ouais. Ils viennent de prendre. Ils viennent de rajeunir de 10 ans, Chris. Eh ouais, Je suis sur le cuir. Moi, je pensais qu'il nous avait passé son gars. Je l'ai déstabilisé. Ben là, ça surprend un peu. Il faudrait pas le mal l'interpréter, là, mais. Oh, JF Limoges qui est là. On y va avec la petite présentation. Ah ouais, donc. Ouais, vas-y. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast La Source du Hockey, de présentation de Until I'm Done. Toujours 15% de rabais avec notre code promo SDH15 en magasin à la boutique physique au 1030 ou bien untilimdone.com. Et aussi avec nous, on peut mentionner aussi pour le feature Absbin, le groupe Air Force qui est aussi un de nos partenaires maintenant. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on a quelques sujets. Là. On a eu, entre autres, la signature de Brendan Gallagher, le petit guerrier là, pour 6 saisons avec le Canadien. Yes. On a également les joueurs autonomes. Là. On a encore beaucoup de joueurs là, qui n'ont pas été mis sous contrat. Cap salarial oblige. Donc, on va voir ce que les équipes vont faire de ce côté-là. Et puis, on a un petit spécial NHL Team Prospect Ranking là, que j'ai concocté suite à notre discussion de la semaine dernière. On t'a mis sur spot. Donc, on va revenir là-dessus. On a un invité spécial aussi aujourd'hui avec un de nos rédacteurs là, qui va venir nous parler d'un sujet. On ne va pas trop en parler, mais pour l'instant, j'aimerais avoir votre avis là, sur la signature de Gallagher. Pat, tu veux-tu commencer ou j'y vais? Ben, écoute, je peux bien y aller, là. Finalement, écoute, tu sais, les rumeurs, là, moi, c'est ça qui me fait le plus rire, là. On le savait, Gallagher. Bergevin, 2-3 jours avant qu'à Vancouver, les médias s'énervent à cause qu'il disait il n'y avait plus de négociation entre Gallagher et le Canadien. Mais tu sais, le gars, il vient de Vancouver. Il voulait comme probablement pousser un peu pour que Gallagher se fasse échanger avec les Canucks. Ou je ne sais pas c'était quoi le but. Là. Il devait avoir un peu de ça en arrière de toutes ces rumeurs-là. Puis, genre, le lendemain, on apprend que Gallagher signe 6 ans. C'est comme... Écoute, on l'a vu venir. Il n'y avait pas le choix. Sinon, c'est un manque de respect là, pour un kid qui a grandi dans l'organisation, qui donne ses tripes. C'est un peu long. Mais tu sais, pour ce que Gallagher représente, ça va à peine pareil. Là, au pire, aller, écoute, on dealera avec ce contrat-là à la fin si jamais Gallagher va se blesser. Puis ça, c'est une autre affaire qui me fait rire. Tout le monde dit « Ah, c'est pas une bonne signature parce que il va se blesser avec son style qu'il joue. » Tu peux pas comme... Ça fait partie de la game. Ouais, mais tu peux pas argumenter hey, « c'est pas une bonne signature, il va se blesser. » Il s'est blessé un peu. Tous les joueurs se blessent. À un moment donné, revenez-en. Là. Tu peux pas le signer à 3 millions. Ah, il y a des chances que tu te blesses. Ben oui. Tous les joueurs, c'est pareil. Je comprends un peu là, qu'il est un peu plus grinder. Il a pas la shape qui va avec son style de jeu tant que ça. Mais regarde, moi, juste pour le cœur que ce gars-là amène dans l'équipe, dans le vestiaire, ça montre aussi aux joueurs du reste de la ligue que, regarde, on prend soin de nos petits gars qu'on a fait grandir dans notre équipe. Tout ça, c'est juste du positif. Là. Pour vrai, là, moi, je trouve ça super positif, cette signature-là. Ouais. Écoute, avant de dire mon point de vue, juste dire que Nicolas Graham qui nous dit salut, David Alexandre Bolduc, JF Limoges, une coupe de réguliers là, qui sont oui, là. Limoges! Limoges qui va venir brasser à la cage, là, il a déjà commencé sur le chat. Ben oui, il riait de toi, Seb. Il disait ton look de 12 ans. Ouais, il dit que t'as l'air d'un petit gars de 12 ans. Vas-y, LP, excuse-moi. Ma blonde, elle a 10 ans de moins que moi. OK. Donc, t'essaies de te rajeunir. T'équilibres les choses. De me rajeunir, ouais. Écoute, je trouvais avoir un petit peu de blanc dans la barbe. Ça commençait à me coûter cher, le Just Foreman. OK, ouais. Moi, nous autres, on vit bien avec nous autres, on l'assume pleinement.
Bon, pour continuer sur le hockey, parce que c'est quand même Vas-y, qu'est-ce que t'en penses, Gallagher? Moi, j'avais dit 6 ans, 6 millions. Donc, j'étais quand même pas loin. Là, bonne prédiction. On disait pas mal toute la même affaire. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que on se battra pas pour un petit 500 000. Là, ben relax. Ben relax, là. Mais moi, je pense que les petites rumeurs qu'il y avait avant ça, comme quoi que son agent là, avait dit qu'il n'était pas vraiment pas sur la même longueur d'onde. Là, puis tout, je pense que c'était un petit peu de. Je sais pas comment le dire, là, mais c'était peut-être de la bullshit. Un peu faisait partie de la game. Ouais, mais je pense que le jeu, là, il y a dans les coulisses là, qui ont sorti une primeur ou une exclusivité, là, comme qu'on veut l'appeler, là, comme quoi que Gallagher, ben, son agent lui aurait demandé de ne pas signer ce contrat-là parce qu'il pouvait avoir plus. Finalement, Gallagher a rappelé son agent et il a dit « Écoute, moi, je veux signer. » Là, son agent qui dit « Écoute, moi, je te promets que tu vas avoir plus. En plus de ça, il dit « Tu vas me... » Même qu'il aurait dit que tu vas me faire mal paraître devant d'autres DG, d'autres agents. En tout cas, c'est gros, ça, on spécule. Là, tu crois à ça, toi? C'est la joie avec les émotions. Ouais, c'est ça. En tout cas, à ce qui paraît, Gallagher aurait dit fuck off, moi je veux ce contrat-là, puis je signe avec le Canadien, puis je veux finir avec le Canadien. Donc, hey man. Écoute, moi j'espère tellement que Brendan Gallagher va finir sa carrière avec le Canadien de Montréal. Je pense que c'est vraiment, tu sais, on le dit souvent, c'est le cœur et l'âme, là, Brendan Gallagher, mais je pense vraiment que c'est l'est pour vrai. C'est un gars qui a mis justement peut-être de l'argent de côté pour signer avec le Canadien toute sa carrière. Il a laissé de l'argent sur la table, comme ils disent. Ça peut-être. Je ne sais pas parce que honnêtement, on va en parler plus tard là, des agents libres, mais pour vrai, on parle de tous les agents libres qui sont libres en ce moment, puis ceux qu'on voit là, qui pourraient signer pour beaucoup plus que. On a des signatures de 1 750 000 des joueurs. Ils disent, il aurait pu avoir 1,5, 2, un petit peu plus. Mais dis-toi Seb, que Gallagher... Les contrats aussi de longueur, là, de 6 ans, là, c'est une exception cette année, Gallagher. Là. C'est vrai, les contrats à long terme, il n'y en a plus tant. Faut que tu sois sûr. Dis-toi que Gallagher n'était pas à signer. Là. Son contrat finissait l'année prochaine. Donc, lui, il aurait pu attendre, miser sur lui cette saison, puis aller signer un gros contrat l'année prochaine, quand la COVID va être finie, quand les sous vont revenir. Ouais, parce qu'on dit que c'est signé pour 2 ans, là, la convention collective. exact. Elle pourrait être extensionnée à 4 ans, qu'on a dit, par exemple. J'ai vu, selon des informations aujourd'hui, il y a une clause à gauche et à droite. Là, c'est ça. Mais quand même, tu sais, un marqueur de 30 buts, puis ses buts aussi, c'est à 5 contre 5. Hein? Ça, faut pas... c'est un facteur qui est très, très, très Powerplay tellement à chier. Non, mais on n'a pas de but sur Powerplay, LP, de toute façon. Non, mais je pense qu'à 5 contre 5, Gallagher était 5e dans toute la Ligue dans les dernières années. Donc, c'est quand même des buts qui sont très importants. On sait qu'en play-off, là, c'est important de marquer des buts à 5 contre 5. On n'a pas marqué cette année, là, mais ça reste que c'est des buts importants. Puis 30 buts avec un joueur comme ça, je pense que les équipes, ça l'aurait chicané un peu. Ça l'aurait essayé de... non, c'est bonne clair. Signature, puis il n'y a rien à dire. Même que je pense que Bergevin est un petit peu émotif. Je sais pas. Oui, toi. La larme à l'œil. Écoute, c'était spécial, ça. Au début, j'étais comme, voyons, là, il en met un peu trop. Puis là, après ça, ça durait. Je me disais, OK, il a pas l'air à faker, là. Ça avec. Moi, j'ai trouvé ça bon que... Écoute, c'est un ancien joueur, Bergevin. Probablement que c'est ce côté-là qui apprécie. Puis j'espère que c'est ce côté-là que les joueurs apprécient de lui aussi. Qui comprend un peu leur réalité. Puis tout ça.
écoute. Probablement, quand il n'y aura plus de COVID, Bergevin va sûrement faire une caresse à Gallagher, quelque chose comme ça, quand il va pouvoir. Il y a Mike Bossé qui n'a pas trippé bien sur. Ah ouais, j'ai pas vu ça passer. Oh, j'ai vu ça passer sur la TVA Sport, là. Mike Bossé qui disait voyons, un DG qui fait ça. Qui... OK, c'est pour les hommes, on pleure pas. C'est pas des affaires de même. Ferme ta gueule puis pleure pas. C'est ça. Donne une grosse poignée de main à la place là, avec les pattes d'ours. Écoute, lui, Mike Bossé était pas bien content. Marc-Anthony qui nous dit prochain capitaine. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'un coup que Weber va lever les pattes, va prendre sa retraite. Si Suzuki continue à jouer comme il est, ça va être son équipe à lui. Là. Mais reste à voir. Là, c'est encore t'as deux trop sortes de capitaines quand même dans la vie. T'as comme les capitaines un peu qui prêchent par l'exemple sur la glace, comme un peu le meilleur joueur. Puis t'as le gars qui se lève dans la chambre, qui va parler, qui a comme un genre d'aura alentour de lui comme Weber. Puis t'as comme dans l'ancien compte, le gars qui pète des hockey puis qui pitch des gourdes d'eau. Ouais, il y a aussi celui-là. Mais je vais vous parler, moi, de la signature un petit peu, parce que là, moi, j'ai été émotif pour une autre raison après cette signature-là. Je me disais, là, ça veut dire que Dano, t'attends, c'est fini. Ben, écoute, c'est un bon point. On a plus d'argent, on va être dans la merde, oubliez Armia, oubliez Caulfield à Montréal dans 2 ans, oubliez là si la poussière tombait un peu. Tu t'es calmé, tu t'es rasé, là, c'est pas super finalement. C'est des affaires pires que ça dans la vie. Mais non, quand même, il faut le dire que c'est une bonne signature. Puis si on regarde les avis de tout le monde, moi, je pense que tout le monde est content qu'un joueur reste à Montréal quand il aurait pu justement aller ailleurs. Puis que il y a sa niche à Montréal, Gallagher, le monde l'aime. Je veux dire, il cadre dans il fit dans l'équipe. Là, c'est important des joueurs de même dans ton équipe aussi. Ça montre l'exemple aussi aux plus jeunes. Puis là, je fais une comparaison, mettons, avec les Bruins de Boston. Torrey Krug qui décide de partir. Écoute, ça, c'est une lourde perte là, pour les Bruins de Boston. Mais tu sais, les Bruins de Boston ont signé quand même leurs joueurs un petit peu à rabais. Hein? Pendant toutes ces années, Marchand, Patrice Bergeron, ils ont quand même signé à rabais. C'est des gars qui peuvent aller faire des bien plus gros salaires que ça. Là, comme Gallagher. Gallagher, c'est un peu ça. Là. Krug avait signé à rabais à Boston. Là, probablement qu'ils ont réessayé de le signer à rabais. Là, il a fait comme OK, là, c'est assez. C'est ce que le Canadien n'a pas fait avec Gallagher. Ils ont profité de son petit contrat à 3,5, je pense qu'il faisait. Pendant plein d'années, qu'il aurait dû gagner peut-être proche de 5. Là, ils ont fait comme non, toi, t'étais trop important qu'on te laisse aller. Puis ils l'ont signé, ce que Boston n'a pas fait. Ils s'en vont où, Boston, avec ça? Et ils n'ont rien fait durant leur saison. Boston, ils ont signé Craig Smith. C'est ce qu'ils ont signé. Ah oui, ton boy! Ils ont perdu Torrey Krug. Ils ont perdu bien des joueurs. Là. Écoute, l'avenir n'est pas rose à Boston. Joachim Nordstrom qui viennent juste de signer. Là, c'est avec qui a signé? L'équipe de l'Ouest, je crois. Le Marchand, puis... Marchand, puis c'est qui? Voyons, Pasternak qui risque de manquer au moins un mois de la saison si ça start en janvier. Ils sont dans la merde, solide, là. Chara qui va sûrement... il parle de le signer ailleurs, c'est fou, ça. Il n'a pas signé, ouais. Il n'a pas signé encore, ça en a un autre, ça. Là. Si Boston voudrait vraiment le signer, je pense qu'il l'aurait déjà signé. Là, JF Limoges qui dit que l'avenir est brun à Boston. Excellent point, mon JF. Mais écoute, Boston... C'est dur pour Boston d'aller donner des gros contrats aussi sur le marché des joueurs autonomes parce que, en échange, mettons qu'il aurait voulu signer Pietrangelo, c'est dur d'y donner 8,5 quand tu viens de donner 6,4 à Pasternak puis à Marchand. Arrête ça, LP, là, c'est ça qu'ils font à Vegas depuis 3 ans. Pas grave, on va échanger Stachny, on va échanger tous les gars. À toute fois qu'il y a un gros nom. Mais... Je veux dire que
mettons, il n'aurait pas pu donner plus d'argent à Crew qu'ils ont donné à Pasternak puis Marchand. Ça n'aurait pas fait de sens, vraiment. Ouais, mais là, tu peux plus C'est signer pas dans leur personne. philosophie à eux, tu sais. Le pays est syndiqué, c'est pas sa job. C'est pour ça que pour lui, c'est important à l'échelle salariale. Non, mais sincèrement, je dis pas que c'est important, mais je dis quand même que c'est leur philosophie à Boston. Tu sais. On fait des jokes quand même, là, mais je veux dire, si tu veux que tout le monde soit content, il faut que tu quand même un petit peu une hiérarchie dans les salaires. Puis on le voit à Montréal, elle est bien faite. Là, tu sais. Ouais. Écoute, on a des commentaires sur le chat. Là, Denis Hull qui nous dit Gallagher, avec tous les ajouts, il y aura moins de glace, donc il va dropper à 20 buts max. À son avis, il est surpayé. C'est pas un mauvais commentaire. Écoute, je suis un peu d'accord avec toi qu'avec Toffoli puis Josh Anderson, avec tous les jeunes qui poussent, peut-être qu'il va y avoir un peu moins de glace pour Gally. Mais... c'est un concept qu'on parle au basketball, puis on ne l'applique pas vraiment au hockey, c'est niaiseux, mais ils appellent ça la répartition des points. Tu sais, ton 5 partant, il y en a un qui va faire à peu près de temps 25, 20, l'autre 15. Tu sais, Puis au hockey, là, on va être sur 3 lignes, puis je veux dire, le temps de glace va quand même être réparti sérieusement si on compare à d'autres équipes, là, des Ovechkin, des Crosby, les joueurs, ça joue 23-24 minutes par partie, puis nous, nos meilleurs, ils jouent 16, 50, 17. Ouais, mais écoute, nos meilleurs, c'est pas les meilleurs de Pittsburgh, d'Edmonton. Fait qu'ils soient... Ouais, mais avec 3 lignes aussi, qui est pas mal égal. Oublie ça, avoir un gars de 90 points quand que ton temps de jeu est réparti sur 3 lignes. Mais écoute, c'est un bon point, t'as raison. Ça se tient. Fait que ça se tient, qu'est-ce que Monsieur Hull. Ouais, Monsieur Hull. Mais le fait que Brendan Gallagher marque ses buts à 5 contre 5, ça va l'aider parce que justement, s'il perd du temps sur le power play. Il ne perdra pas tant que ça, ouais. C'est ça, tu sais. Puis entre 20 et 30 buts, moi, je vais être bien content quand même de Gallagher. Écoute, c'est un guerrier. Ce qu'il emporte dans la chambre, puis qu'est-ce qu'il emporte comme. Ouais. Tu sais, comme sur la glace aussi. Quand tu vois un gars sur ta ligne se défoncer comme ça, puis se gavocher devant l'époque, ben justement, ça donne un peu l'exemple. Faut que tu sois lâche en maudit pour pas te craquer toi aussi. Là, non, exactement. T'sais. Mais cet argument-là, par exemple, je trouve que si on l'applique à Josh Anderson, j'espère que le monde ne va pas trop chialer contre lui s'il ne fait pas des 27 buts comme sa meilleure saison chaque année. Ouais, mais moi, son épaule m'inquiète. Moi, j'espère que le Canadien a fait ses devoirs puis qu'ils ont consulté celui qui l'a, j'imagine. Là. Quand tu fais un investissement comme tu viens de le faire avec Anderson, faut que tu fasses ça. Là, te renseigner sur son épaule, c'est supposé de bien guérir puis tout ça, mais bon. Mais moi, je le vois pas comme un gars de 32. Là, à la radio, le matin, il avait dit qu'il avait eu la même blessure. Josh Anderson, ça avait été super après. Il n'y avait pas eu de problème tout après. J'aime ton imitation semi un genre de Gilbert Delhomme. Il a dit, chérie, va me chercher un steak, va me mettre ça sur l'épaule, va me chercher une tarte, de la crème à glace, ça va bien aller. C'était parfait. C'est bon, ça. Nicolas Lebeau qui nous dit, il nous demande comment on trouve le Canadien avec les nouveaux joueurs. Écoute, on a un peu parlé la semaine passée. Je t'invite à aller sur notre page YouTube, Nicolas, mais en résumé, on était bien excités des ajouts, puis on aimait bien l'équipe que le Canadien avait mis, que Bergevin a mis sur papier. Reste à voir si tout ça va geler ensemble, gel together. Là. Geler, ça se dit pas tant en français. Là. Geler ensemble. Le pudding va-tu pogner, le gâteau va-tu lever? Il y a le ciment va-tu pogner ensemble. Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup trop de péronisme dans ma dernière phrase. Il y avait juste Seb là, qui était un petit peu marabout de ça, puis qui disait qu'on n'aurait pas... Mais pour revenir sur tes points tantôt, là, qu'on n'a plus vraiment d'argent, moi, je pense qu'on a assez d'argent pour signer Philippe Danault. Le fait que Thomas Tatar va partir, je pense que c'est un fait. Tout le monde le sait. Tout le monde le savait que Tatar, il n'y a pas d'impact. C'est pas une surprise. Là, Thomas Tatar, je pense qu'il sera pas avec le Canadien de Montréal dans un an. Mais Philippe Danault, écoute, s'il veut
s'il veut jouer pour le Canadien Montréal, il va avoir un contrat pour lui, je suis pas mal sûr. Puis le contrat va être quand même raisonnable. Là. Ben, Armia puis KK, eux autres, par exemple, aussi, il faut qu'ils signent des contrats. KK, il n'y a aucun problème, il va signer un contrat. Il est encore à agent libre avec restriction. À moins qu'il explose cette année. Là. S'il nous sort une saison de 80 points, on s'en reparlera, mais d'après moi, il va signer un petit contrat de 2-3 ans, puis après, il va l'avoir son gros contrat. C'est parce que là, c'est beau les bridges, puis s'il fait 50-55 points... il va peut-être pas vouloir. Il va peut-être vouloir aller en arbitrage. Armia aussi à signer. Je veux dire... Ben moi, tu sais, je veux dire, Armia, je pense que tu peux t'entendre avec. Il va peut-être avoir une petite augmentation 15%. De salaire. Tu sais, mais moi, je pense pas qu'il va aller toucher des gros salaires. Là. Écoute, c'est un gars entre 2 et 3 millions par saison. Peut-être un 3,5 s'il sort une grosse saison. Même affaire pour Arthur. Tu donnes 3,4 à Byron aussi. Là. Ouais, je sais bien, mais ça, c'en a un autre que peut-être que Byron, l'année prochaine, ça va être bye-bye. Là, on sait pas. C'est dur à bouger. Mais... Ouais, mais tu sais, cette année, la poche de vélo. Aïe! Hey, je bois de la grosse à soir. C'est quoi vous buvez? Écoute, moi, je me suis acheté un chalet dans le coin de la chute. Puis Sir John, c'est vraiment des bonnes IPA. Si jamais vous trouvez ça à votre dep, là. Quand tu vas sur place, tu peux t'acheter, c'est leur growler, c'est des méga canettes de 1 litre pratiquement. Là. C'est la Amsterdam que je bois, une petite IPA, vraiment, vraiment solide. Nice. Moi, je vais avec la Gabière, ta moins forte. J'essaie d'y aller avec... Ta diète? Ta diète, mon LP? Ouais, c'est ça. Nice. Toi, je t'ai vu avec un drink, mon sel, hein? Ouais, un petit drink. Ouais, je me fais un petit refill. Là. Attendez, je vais vous montrer ça. Une sangria, toi, hein? T'es un gars de sangria. Non, wow, là. C'est pas l'été, puis, tu sais. C'est un petit vermouth de Michel Jourdouin. J'aime bien leur vermouth, puis je suis allé faire un tour... à Rougemont, il y a 2 semaines, j'ai fait le plein, acheté quelques bouteilles. Oh, excellent. Le vermouth, ça goûte un peu, si tu veux, la réglisse noire Zambuca. Ouais, c'est bon ça. J'haïs pas ça, moi. Ben, santé à tous ceux qui nous écoutent. On espère que vous avez un petit verre dans les mains en nous écoutant. On est plus, intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que vous parlez pas mal sur le chat aussi, fait que lâchez pas. On aime ça. Par exemple, moi, j'aimerais ça là, savoir, Dano, tu le signes pas? Dano, écoute, on a parlé il y a une couple de podcasts. Moi son attitude, écoute, il a raison puis il a tort. T'sais. Il a raison de dire que non, mais c'est un être complexe, Philippe Dano. mais mon point est que il a raison de dire que lui, il s'attend à ce que son rôle ne change pas, mais je trouvais que c'était un petit peu individualiste comme commentaire. Tu le vois, les 2 kids pousser, puis là, de faire le vieux vétéran qui, vieux, il est pas vieux, là, mais de faire le vétéran qui veut comme garder sa place à tout prix, à place de juste dire, écoute, oui, là, on est fort au centre, on a 3 bonnes lignes de centre. T'sais, lui, il veut absolument être le premier ou deuxième centre. Il se voit pas comme un 3e. Je comprends là, de le dire, mais il aurait peut-être dû se garder une petite gêne puis de le dire d'un porte fermée en arrière. Mais je suis le premier d'un autre côté qui dit que les joueurs, quand ils disent ce qu'ils pensent, j'apprécie ça. Mais je trouvais que ce commentaire-là, côté teammate, c'était pas très classe. Là, fait que moi, si je suis Bergevin, je m'assois avec, je me dis, regarde, Philippe, on a une super bonne équipe. Nous autres, t'es super important. Tu vas continuer à avoir ton rôle, mais si tu veux être premier centre, écoute, ça ne marchera pas. Tu as vu le talent de Suzuki, il est offensif, tout ça. Il n'y aura pas d'1, 2, 3, mais tu vas avoir ta chaise, ce que tu vas avoir. Là. Moi, j'étais un peu d'accord. En fait, on est tout le temps d'accord. Moi, c'est un problème. C'est un problème. Genre qu'on a plus vinaigre. On a plus vinaigre avec nous autres. C'est ça, c'est Seb, le plus vinaigre. Mais écoute, moi, le commentaire me titillait un peu, moi, avec. J'aurais aimé mieux qu'ils disent, écoute, il y a 2 jeunes qui poussent, il va falloir que j'en donne un peu plus. Puis je vais arriver prêt, inquiète, les jeunes, ils ont besoin d'être prêts, eux autres aussi, parce que moi, je vais me battre, puis je vais donner le meilleur hockey que... Ça, j'aurais aimé prends du cœur faire ça que... non, c'est moi qui run le premier centre depuis 2 ans. Là. Je mérite, je me ferai pas tasser de même. Je sais pas, j'ai trouvé ça poche un peu. Puis
écoute, les kids, ils sont talentueux aussi. Là. Marc Bergevin, si Keke sort une bonne saison, Suzuki continue sur sa lancée, il va avoir des décisions à prendre. Est-ce que je paye un troisième centre 5,5 millions ou si je vais en chercher un sur le marché des joueurs autonomes, peut-être un genre de Eric Hall qui fera un job à 3 millions par saison? Écoute, moi, je Est-ce que Jake Evans va avoir pris du galon? Non, mais Jake Evans, c'est notre quatrième centre. Ouais, je sais bien, mais il n'y a rien qui empêche qu'il peut monter aussi. Là, c'est notre quatrième. Mais est-ce qu'il peut devenir non, mais je le vois pas monter troisième parce que ça a l'air, écoute, on sait jamais, là, d'un coup, qu'il se développera en fou. Mais moi je suis d'accord avec ton point. Sauf, si tu trouves un autre gars que tu es capable de le remplacer, mais pas par un gars de 3,5. Si tu trouves un jeune ou un gars à 2 millions, un aubaine, regarde là, les signatures de contrat, il y en a plein. Là, tu fais comme, voyons, il a signé à ce prix-là. Il reste plein de gars encore qui sont encore disponibles. On va en parler tantôt. Mais tu sais, de là à signer, tant qu'à aller chercher un gars à 3,5 que tu connais pas tant ce qu'il va te donner avec ton équipe, garde le gars que t'as, puis offre-y 5 millions, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Je comprends. Tu sais, mettons qu'il demande 5,5, là, écoute, ou 6 même. Écoute, moi, je vais passer, là, mais... d'après moi, un 5, ça a de l'allure, là, mais effectivement, s'il demande 6... c'est quand même raisonnable, là, tu sais. Écoute, il y a quelqu'un, Romain Constantin, qui nous dit petit coucou de la France. Il nous écoute de la France. Salut Romain! Salut Romain! Ça fait plaisir d'entendre du monde de la France. Un arbitre, international, les gars, Chris. C'est un arbitre en plus sur sa photo de profil. Il dit qu'il est ref. Ouais, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'ils ont une équipe en France, les Dragons de Rouen, qui sont connus au Québec, avec pas mal d'anciens joueurs qui sont passés par Rouen comme Carl Mallette. Ça fait plaisir d'entendre qu'on a des fans en France. Carl Mallette, excuse-moi. Carl. Écoute, parlant, Nicolas, il fait du pouce sur ton point. Là. Dano n'arrive pas à faire 50 points avec Tatar Gallagher. C'est pas fou, là, mais il n'y a jamais de power play time, tu sais. Sa production va... un petit peu en début d'année. Écoute, puis moi, j'étais un des gars qui aurait voulu voir plus d'anneaux sur le powerplay l'année d'avant. Puis j'étais d'accord avec le mettre plus. Je l'avais même pris dans mon pool. Écoute, je pensais que le potentiel aurait pu être là. Il y a eu du temps de jeu en début d'année. Claude Julien, il n'a pas trop poussé là-dedans. Il a enlevé rapidement, je trouve, son temps de jeu de powerplay. Mais... si Byron est en santé, on va peut-être avoir un petit peu plus de Byron et Armia sur le piqué. Ça va peut-être un peu libérer Dano. Oui, exactement, parce qu'il est beaucoup utilisé, Dano. Il ne fait pas de powerplay, puis il joue des fois des 19 minutes par match. Donc, mais faut pas oublier que Armia, il y avait beaucoup de temps de jeu, parce que, écoute, on n'avait pas des gros bonhommes non plus sur le powerplay. Là, on commence à avoir pas mal plus de gros gaillards. Ça va peut-être y enlever lui, surtout plus lui que Gallagher qui risque de perdre du temps de glace, moi, d'après moi. J'ai hâte de voir. Je peux même. Je vais d'un petit feeling. Là. Je pense que Josh Anderson en avant du net, c'est la première vague. Ça serait le style de joueur un style de move à la Claude Julien, je pense. Il va y aller une fois, puis il va recevoir une shot de Weber sur le tibia. C'est de la merde. Écoute, il va être blessé pour l'année. C'est soit ça ou soit Jordan Will. Fait que je te donne le choix. J'avoue. C'est lequel tu veux. Là. Mais Will, c'est bye-bye. Je peux pas croire qu'ils vont le ramener. Ça se peut pas. Mais bon. Il est là. Il est sur le roster. Là. Il reste une année encore. Là. Moi, j'ai une question pour vous autres. Là. Avec tous les changements que le Canadien a fait, pensez-vous que Claude Julien, c'est le gars de la situation pour nous amener en série puis peut-être faire un bout? Tu connais mon amour pour T-Claude, hein? Elle n'est pas forte, mon amour pour T-Claude. On dirait que ça le passe sa palette à LP, ça. Ouais, c'est une petite passe, hein? Pas en échappé. T'essaies de faire monter des rideaux, toi, là. C'est quand même une petite aiguille, là, puis tu te manques sur le bras LP. Non, écoute, moi, je suis ça va être lui qui va commencer l'année à Montréal, Claude Julien, ça, il n'y a pas de doute. OK, tant mieux, mais
il n'y aura pas grand chance. Il n'est pas capable de faire de quoi Ah les 20 premiers matchs avec cette équipe-là. C'est clair. Il va quitter assez rapidement, là, d'après moi. C'est plate parce que c'est un peu une équipe à l'image de Julien, les gars qu'on est allé chercher. Ce serait quand même dommage. On s'est grossi. Je l'espère tellement, mais Claude Julien, en plus, il est pas, je pense qu'il n'est pas connu pour ses gros débuts de saison, mais son équipe, là, quand il est coach d'une équipe, Michel Terrien, là, lui, ses équipes avaient tout le temps des gros débuts de saison. Mais Claude Julien, c'est tout le temps, ça part tout le temps un peu lentement. Fait que j'espère pour lui que ça va starter puis que les gars vont avoir le pied dans le tapis puis vont aller chercher des points au tableau parce que moi, je crois que si après 20 matchs, on n'est pas dans le portrait des séries, ben. Ah ouais, il va lever les pattes assez vite. Je pense que Claude Julien va lever les pattes. Ça se pourrait parce que, moi, j'ai confiance que Julien va aller bien, comme l'équipe va aller bien, parce qu'honnêtement, depuis 10 ans, on a peut-être la meilleure édition du Canadien de Montréal pour la prochaine saison. Sur papier, en tout cas. Sur papier, parce qu'on va peut-être perdre des joueurs l'année d'après. C'est ça que je disais la semaine dernière, mais je crois que pour cette année, là, on a quand même une belle équipe devant nous, puis on a moyen de se faire une douzaine d'ailes avec un gros nachos, puis écouter une bonne game samedi soir, puis qu'on les va gagner. J'ai dit hâte que ça reparte, ça. Ah, mon Dieu, que ça va être... je suis d'accord que c'est une des meilleures... le meilleur line-up qu'on peut voir là, depuis 10 ans, à peu près. Là. Mais c'est comme Floride, hein? Ils sont allés chercher des joueurs sur papier, il y avait un beau line-up, mais la Floride, le gâteau n'a pas pogné. La Floride, il n'a pas levé. Une petite lacune en défensive, par contre, Floride. Puis ça ne s'est pas réglé là, cette année. Là, je ne sais pas ce que ça a passé. Le monde dit plus que Floride sont solides défensivement, mais c'est plus après les 2 premières lignes, la profondeur n'est pas super. Ouais, mais là, ils ont perdu tellement de gars en plus. Les Panthers, je ne sais pas où ils s'en vont. Il est ordinaire l'année passée. Ah, mais la défensive, écoute, moi, je suis vraiment pas un fan de la défensive des Panthers de la Floride. Puis, c'est vrai qu'il manque un peu de profondeur. Ils sont allés chercher de la profondeur avec l'échange de Vincent Trocheck. Ils sont allés chercher Eric Holla puis Walmart. C'est bizarre, ça. Puis en fin de compte, ben, tu vois, Walmart est parti. Puis Eric Holla, ben, il n'est pas encore signé, il est encore agent libre. Donc, est-ce qu'ils vont le perdre lui aussi? J'espère pas pour eux autres parce que... Il y a des GM qui s'en vont vraiment dans des drôles de plans de match. Là. On parlait de Minnesota, je pense, la semaine passée. Là. Ça en a un autre ça, qui s'en va nulle part. Mais si on peut peut-être faire un lien avec nos prochains sujets, là, les joueurs autonomes avec et sans restriction, là, justement, c'est toi qui nous as apporté ça aujourd'hui dans le chat, Seb. Une offre hostile peut-être à Mikhail Sergachev qui n'a pas encore signé son contrat. Moi, je le verrais, comme tu as dit, là, en Floride ou à Ottawa. Floride, Ottawa, ouais. OK, là, tu m'as fait peur, je pensais que tu parlais à Montréal. J'étais pas sûr. Là, on a je l'avais dit avant qu'on fasse plein de signatures. Je disais, ce serait pas bien faire ça. Mais c'est impossible. Là. Le gars, on l'a comme échangé quasiment. Puis il l'a mal pris. Il a fait des articles en Russie, dans des journaux pour dire que le Canadien l'avait dompé sans y laisser sa chance. Pensez vraiment qu'il serait revenu. Achète tout, Pat. C'est ça. Écoute, oui. Mais il y a d'autres équipes qui seraient prêtes à y offrir, d'après moi, puis il va sauter sur n'importe quelle offre sauf Montréal. Moi, je le verrais. Ben, tu sais, si Ottawa, il y aurait de l'argent, puis son propriétaire ne serait pas si gratine, je le verrais là-bas. Mais maudit BS. Je pense qu'avec les Panthers, moi, il donnerait quand même. Ça ferait une bonne paire, tu sais, avec Blad, Sergachev. Commencerait à parler, là, tu sais. Ben ouais, c'est sûr. Puis il devrait, pour vrai. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas autant. Surtout cette année, le plafond n'a pas monté côté cap salarial. Ils sont vraiment... Il y a beaucoup d'équipes pris à la gorge, surtout Tampa Bay. Tu sais, il faut qu'ils fassent de quoi. Je comprends pas que personne n'ait fait. Puis il y a des gros noms, là. On attend peut-être de voir un peu comment que les choses vont se dérouler, quand ils vont... Parce que pour l'instant, on n'a pas de date officielle là, quand que le hockey va recommencer, mais on sait que ça va être pas cette année. Là. Ça va être sûrement en 2000-2001. Peut-être que les équipes, en voyant tous les joueurs non signés encore... Tu voulais dire en 2020-2021, hein?
Ouais, t'as dit 2000-2001. Ah, 2021. C'est sa barbe. Il revient dans le passé, il se rase la barbe, puis il revient dans le futur. C'est ça. Écoute, c'est peut-être des années 2000. Romain, il nous demande, petite question, Carey Price, il devient quoi du coup? Écoute, Carey, c'est toujours notre gardien partant pour les Canadiens. On est allé chercher Jake Allen pour devenir son second. Il va peut-être jouer moins de matchs que les dernières années, Carey. Peut-être je sais pas, combien vous lui donnez? 55 matchs, peut-être? Moins que ça? Ouais, 50? Peut-être. Moi, 50 matchs, ça serait un beau plateau, je pense, là, un 32 matchs à Jake Allen. Je pense qu'on est allé chercher Jake Allen justement pour ça. On a vu ce que ça donnait, un Carey Price reposé et en forme en playoff. Donc, c'est clair que d'aller chercher un deuxième gardien qui a de l'allure, ben, c'est ça le plan pour eux autres, là, en tout cas, j'imagine. C'est la nouvelle Ligue nationale. Là. La plupart des équipes qui ont du succès ont deux gardiens. Là. Donc, le Canadien ne fait pas exception. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un bon second pour Carey. C'est un bon move. On n'a pas reparlé ça non plus, là, la signature de Jake Allen pour 2 ans. On a-tu parlé la semaine passée? Oui, on a parlé un peu, je pense, la semaine passée dans le podcast. Dans le fond, c'est un appât pour Vegas aussi. Il fallait qu'on soumette un gardien. Pour Seattle, pour Seattle. La question a été posée en plus, hein? Ouais, puis là, il y avait Luc qui nous demandait la prochaine saison, ça commence quand? Personne ne le sait. Ouais, le plan, c'est le 1er janvier, mais écoute, reste à voir si le plan va rester comme ça. La Ligue nationale n'a pas rien diffusé d'officiel encore, mais les grosses rumeurs parlent du 1er janvier. Ben, on a parlé à des joueurs aussi, puis ils ont eu des meetings, mais il n'y a pas de dates qui ont été avancées non plus pour l'instant. Mais les boys, la poche. La poche encore. Mais non, ça, on voulait balancer sur le sujet des UFA. Je vais faire la liste là, des UFA qui sont toujours disponibles. Ouais, vas-y donc. Mike Hoffman, Michael Granlund, Anthony Duclair, Eric Ola, Connor Sherry, Andreas Athanasiou, le prince perse, Alex Galchenyuk, Carl Soderberg, Michael Frolik, Derek Brassard, Travis Hamonic, Sami Vatanen. C'est des gros noms, là, quand même. Ah oui, il y a du beau. Sami Vatanen, je suis assez surpris qu'il ne soit pas. Mais sûrement qu'ils veulent des gros contrats aussi. Hein? Peut-être Duclair aussi qui voulait un gros contrat, qui négocie son contrat lui-même, by the way. Ah ouais, ok. Ah, je savais pas ça. Exactement. Il a décidé de se représenter lui-même. Très bonne idée, mon Duclair. Il est encore sans contrat. Fait qu'il négocie serré. Hein? C'est comme un gars là, qui vendrait sa maison avec du proprio. Lui. Ah, il veut sauver le pourcentage de l'argent. Écoute, mais Mike Hoffman, je suis quand même assez surpris. Je pensais qu'il allait partir dans les premiers, là, quand même. Là. Mais écoute, il est encore là. C'est un marqueur de 30 buts. Ah ouais, le caractère, peut-être, hein, la réputation. Je sais pas si ça joue. C'est pas un gars ben de 5 contre 5. Moi, je suis pas un gros fan de Mike Hoffman. Là. Sur un powerplay, je dis pas non, là, mais écoute, à 5 contre 5, je sais pas. Moi, que je fait 2-3 podcasts que j'en parle. Là, moi, Dadonov était en haut de Toffoli sur ma liste à moi. Là. J'aurais préféré Dadonov. Plus de talent offensif que Toffoli, qui est un peu plus gros, un peu plus physique. Là, quand même, c'est pas le même type de joueur. Défensivement aussi. Toffoli est une coche en... Dadonov, c'est pas le two-way, le joueur two-way. Là, bonne signature. L'Ottawa, ça quand même, 3 ans. Oui, quand même. Ça, c'est une équipe, on ne sait pas trop où c'est que ça en aille. C'est une très bonne signature, mais écoute... ils s'en vont à bonne place. Il y a juste Murray qu'on ne comprend pas trop, le gros contrat qu'ils ont donné. Là, mais, il y en a qui disent que c'est une super de bonne signature. Moi, je trouve que... Murray?
Moi, je trouve que c'est cher. Moi, j'ai pas lu ça nulle part, là, mais écoute. Ouais, il y en a qui. Que c'est une bonne signature. Ouais, il y en a qui disent qu'enfin, un gardien à Ottawa, mais bon. Ouais, ben au début, je pense que le monde disait que c'est une bonne signature. Quand ils ont vu les autres gardiens après, c'est pas cher. On va de la merde. Ça, moi, je trouve qu'il y a deux mauvaises signatures côté gardien, là, lui puis Talbot à Minnesota. Là. Ouais, ben c'est une autre signature bizarre. Ouais. Hein, il y a des bons gardiens qui ont signé pour pas mal moins cher. Peut-être que personne voulait aller au Minnesota parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Puis les stats du gars n'auraient pas été là, à moins que tu le signes à 5 ans. Là. Talbot lui a fait comme « Ah, moi y aller, moi! » Faudrait que tu mettes un petit effet là-dessus. Là. Ouais, non, j'essaie, mais j'ai de la misère avec mes sons à soir. Là. J'ai essayé tantôt, puis ça n'a pas l'air de marcher. On va régler ça pour la semaine prochaine. Ouais. Donc, la liste des UFA, écoute, je pense que les équipes sont quand même assez conservatrices, hein, quand même. Mais, des gros noms encore. C'est Vatanen aussi, le défenseur. Ouais. Ben, Hamonic, là, quand même. Hamonic, c'est un bon défenseur. Ouais. Le fait qu'il ait décidé de ne pas jouer pour la COVID, pensez-vous que ça peut avoir un effet? Non, mais je pense qu'il y a eu quand même aussi une saison décevante là, avec Calgary. Là. Ça n'a pas été une bonne acquisition pour les Flames là, dans l'ensemble. Non, c'est peut-être vrai, son étoile pâli un petit peu. Ça, là-dessus, tu as raison. Mais de là à pas être signé, ça me surprend quand même. Mais bon. Ouais. On a Martin Ciavarella, excuse-moi pour ton nom, je pas de la misère avec les noms, tu le sais, même pour les joueurs. Il nous demande si on croit à la division canadienne. Moi s'il y a du hockey en janvier, il faut que ça passe par ça, parce que sinon, au Canada, il n'y aura pas de hockey. Non, je pense comme toi, je pense que la division canadienne, là, ça va être ça qui va arriver parce que la frontière a encore été prolongée. Là, je pense que c'est aujourd'hui, là, comme quoi qu'ils fermaient la frontière puis ils sont pas prêts de la réouvrir. Donc, non, je pense que ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à une division canadienne. Puis écoute, on va avoir du bon hockey hein, quand même. Je suis content que le Canadien se soit un petit peu plus grossi, question robustesse, parce qu'on va aller affronter. On va jouer plus souvent dans l'Ouest. On s'est grossi. On s'est grossi, on va aller jouer contre les Flames. Les Flames, c'est une équipe qui frappe. Ils ont des grosses épaules, hein, les Flames. Ouais, mais notre défensive est rendue dure à jouer contre. Là. Moi, j'aime bien les mains. J'ai hâte de voir Ketchup. On va le voir un peu plus. Hein. Donc, on va voir les frères Ketchup un peu plus contre le Canadien. C'est des équipes qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'on les affronte pas souvent, mais c'est des équipes quand même intéressantes, les Flames. Mais, on pourrait peut-être aller aussi la liste des RFA. Ouais, parce que c'est ça, je m'en dit. Il y en a beaucoup, là, des gros noms. Hein. Moi, c'est plus cette liste-là qui m'intéresse, je te dirais. Mathieu Barzal, Pierre-Luc Dubois, Sergachev, Anthony Cirelli, Sam Reinhart, Anthony Manta, Victor Olofsson, Jack DeBrus, Vince Dunn, Devin Taze, Ryan et Dylan Strome, Rand Pollock. Écoute, il n'y a pas grand picouille là-dedans. Là. Non, puis t'en as oublié un, Chernak. À Tampa Bay, quand même un défenseur très important pour le Lightning de Tampa Bay. Puis là-dedans, il y a 3 RFA de talent qui appartiennent au Lightning de Tampa Bay. Cirelli, Sergachev puis Chernak. Ils ont 2 points cucs sur la masse salariale, je crois qu'il leur reste. Il va falloir qu'ils bougent. Le Lightning, ils n'ont pas le choix parce que. Ils n'ont pas le choix, mais là. Ils sont poignés ici puis ils doivent signer des gros gars. Là. Écoute, il y a une rumeur, moi, que j'ai vue qui disait qu'ils ont demandé à Stamkos de lever sa clause de non-échange, puis il a refusé. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, là. Moi aussi, je resterais avec une équipe gagnante. T'es sous le soleil. Pourquoi je lèverais ma clause, ça? Mais. As-tu des joueurs dans Sergachev, Cirelli ou Chernak que vous voyez partir sinon? Non, je pense qu'ils font partie quand même du noyau. Écoute, c'est quand même des joueurs importants pour le Lightning de Tampa Bay parce que Sergachev et Chernak, après Edmund, McDonough qui a quand même ralenti. Il a déjà commencé à ralentir. Je pense que c'est les 2 jeunes défenseurs vraiment qui sont solides là-bas à Tampa Bay. Puis après ça, là, ça va être des défenseurs à 1 million puis à 1,5 million. Donc, il faut que tu les gardes, ces 2-là. Mais Cirelli,
Ah, vas-y. Chiarelli, écoute, ça va être ton deuxième centre, je crois. Il a même remplacé Brandon Point en playoff quand Point est parti. Donc, c'est ton deuxième centre en devenir. Tu n'as pas le choix de signer. Moi vraiment, j'irais de... Ils n'ont pas été capables de se départir de Tyler Johnson. Ah ouais, c'est ça le problème. Ça va être dur de s'en départir. Est-ce qu'ils vont devoir laisser partir un gars comme Killorn? Même encore là, il va te manquer un peu d'argent là, pour signer ces gars-là. Donc, vraiment, c'est plate à dire. Mais moi, c'est ce que je ferais, c'est que je demanderais à Steven Stamkos de lever sa clause de non-échange. Ça serait vraiment le move que j'essayerais de faire. Parce que c'est ce que tu vas avoir. C'est ce que tu vas avoir le plus en échange, Steven Stamkos. Tu vas aller chercher des bons jeunes, des bons choix. Puis, tu vas libérer un gros 8,5 là, sur la masse salariale. Puis, on l'a vu, l'équipe est capable de gagner sans lui. Hein, donc, tu vois, moi, contrairement à toi, là, à la place de bouger, j'essaierais de donner des choix repêchage pour libérer le contrat de Palat puis de Johnson. C'est ces deux contrats-là, je trouve, qui te font plus mal là, pour ce que Palat. les gars t'as. Ouais. Palat te joue des bonnes playoffs quand même. Il n'est pas mauvais, là, mais il faut que tu sacrifies. Moi, j'aime bien mieux garder un Stamkos que de garder un Palat. Là, mais, moi, j'abonde un peu dans le sens LP. Stamkos, ça attend descendante pas mal. Puis Chiarelli, c'est ton deuxième centre en devenir. Je pense qu'on est peut-être rendu là. Écoute, ça va être intéressant. Mais écoute, ils n'auront pas le choix de bouger, puis c'est comme tu dis, ça va être vraiment intéressant. Je suis quand même assez surpris que Tyler Johnson ne se soit pas fait réclamer au balotage, parce que oui, il a régressé. Après, il y a eu une grosse saison de 70 points et plus. Là, mais il gagne cher, pareil, là, pour ce qu'il amène. 5 millions quand même. Pour les 2 dernières années qu'il a donné. C'est énorme. Ouais, c'est sûr, mais écoute... Non, comme Joe, toi à Ottawa, t'es comme Joe. Il voit tout le monde. Slapshot, genre, toute la merde que sur le marché, toi, tu l'achètes. Non, mais ils n'auront pas le choix parce qu'il faut qu'ils atteignent le plancher. Ottawa, je ne sais pas s'ils l'ont atteint, le plancher là, salarial, là, justement. Écoute, je sais pas, il faudrait aller voir ça. Ils ont bien de la place. Puis écoute, moi, je le trouve pas si mauvais que ça quand même, Tyler Johnson. Il a peut-être besoin justement d'un petit renouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas les Sens? Je ne sais pas. Moi, je l'aurais vu là-bas. Écoute, toi, tu vois tout le monde avec les Sens, de toute façon. Moi, t'as ton T-shirt en dessous des Sens, si tu ne le dis pas. Je ne suis pas un fan des Sens non plus. Personne n'est fan des Sens. On salue les fans des Sens. Il y en a pas. Qui nous écoutent. Les 3-4 fans des Sens qui existent sur la Terre. Ouais, écoute, le temps passe, mais on n'a pas encore parlé à notre chroniqueur. Ouais, mais on va y aller avec notre chroniqueur. C'est bon, on va faire ça. Notre collaborateur, là, il écrit sur notre page Facebook des articles, des très bons articles. Notamment sur les esports du CH, dans la dernière semaine. Yann Missak et puis Caden Gould a fait Marc-Anthony Spinola a fait un petit topo sur ces deux gars-là et aussi d'autres sur un peu les signatures du Canadien, le portrait un peu de l'équipe. On est-tu prêt à le rentrer? Écoute, je suis en train de l'appeler, ça devrait pas être très long. Salut les gars! Hey, on va le rentrer. Est-ce que ma caméra marche ou... Yes, on te voit. T'es en ligne. Okay. Super, ok, oh shit. Fais une entrée, là. Spinola, le Canadien. Merci, moi. Donc, ça va bien, les gars? Ben ouais, ça va, toi. Bienvenue au podcast. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Je voulais te dire, félicitations pour les articles, là, sur, c'est super nice, puis ça super bien écrit, puis... écoute, merci beaucoup. Du gros boulot. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié, franchement. Donc c'est ça, aujourd'hui, je suis invité pour ma première chronique. Je suis venu vous parler de le petit gars d'Allemand, le petit Charlie, le petit Charlie national. Charlie Don. Charlie Don, notre Don. Exactement, le petit mouton noir, un peu de Claude Julien, comme je peux dire. Donc, comme on a entendu dans les nouvelles que Bergevin avait offert une offre qualificative il y a 2 semaines peut-être, 2-3 semaines. Ouais. Finalement, il a décidé de faire ciao bye. Il ne veut rien savoir du Canadien. Donc, il a décidé de quitter pour la Suisse. Donc, l'équipe, le Hockey Club de Lausanne a décidé de confirmer sa venue le 16 octobre dernier.
Puis, écoute, il a commencé son premier match vendredi dernier. Il a fait quand même une belle partie. Un but dans un filet désert, puis une passe. Ouais. Fait que, écoute, c'est un très bon début pour lui. En plus d'avoir joué 14 minutes 30, il est sur le premier trio. Puis, écoute, sincèrement, je suis vraiment content pour lui. C'est un gars vraiment avec du cœur. Il est vraiment gentil. Tu l'écoutes parler. Tu vois que le CH tatoue sur le cœur. Puis, il y a vraiment un problème de communication. Ça, je vais en venir plus tard. Il l'a même dit en entrevue. Il y a un problème de communication. Mais c'est quoi vraiment le problème? Ça, c'est ça que j'aimerais ça peut-être essayer de démystifier avec vous. Genre, je suis sûr qu'on peut trouver le véritable problème de tout ça. Mais écoute, moi, je trouve que c'est vraiment le fun pour Hudon. Écoute, il peut retrouver le plaisir à jouer. Il a le sentiment de se faire vouloir. Tu sais, ça fait longtemps qu'il était avec l'entourage du Canadien. Puis on dirait que personne ne le voulait. Autant, il était tout le temps up and down, tout le temps sur le banc, en train de manger des hot dogs avec Ryan Poehling cette année. Tu sais. Fait que c'était pas le fun pour lui. Tu sais, c'est pas nice. Puis là, en plus, là, il va être à Lausanne. Tu sais, c'est beau la Suisse, là, les belles montagnes avec des belles petites filles. Là, il y a ils ont des beaux avantages aussi en Suisse. Là, donc, souvent des appartements payés, des autos fournis. Les équipes prennent vraiment soin des joueurs en Suisse. Ben, il y a beaucoup d'équipes en Europe là, que c'est comme ça, faut dire. On l'a vu dans le temps de la grève dans NHL. Il y a beaucoup de joueurs là, qui sont allés jouer en Suisse justement pour avoir une belle vie familiale. C'était quasiment des vacances avec un tout inclus, tout est payé, la voiture fournie, le logement fourni. Moins de voyagement aussi, on en a parlé, Marc-Anthony. Ah ben oui, exactement. Écoute, pour eux, je pense que le plus loin que les gars vont se rendre, c'est genre 3 heures d'autobus. Fait que c'est facile pour eux de pouvoir concilier le travail puis la famille. T'es tout le temps à la maison. J'ai vu une entrevue de Guy Boucher il n'y a pas longtemps. Il avait été entraîner l'équipe Bern en Suisse, justement. Ouais. Puis il a dit que c'était vraiment la meilleure ligue pour pouvoir concilier le travail et la famille, justement pour cette raison. Tu sais, mettons, t'es dans la KHL. En tant que joueur, tu vas te promener pas mal partout. Tu vas autant aller en Finlande qu'en Russie, en Chine. Fait que c'est un peu moyen pour... Puis la Russie, c'est gros pas mal aussi, là, tu vois. En plus. Quasiment coast to coast. Puis on s'entend que la KHL n'est pas reconnue pour traiter ses joueurs super bien. Là. Il y a des équipes qui ont de la misère à payer. Ils ont comme une équipe, il y a plein d'équipes qui sont riches, puis il y a plein d'équipes pauvres. Là. Il y a vraiment une grosse différence. Ben, écoute, moi, j'aime le move de Hudon. Pas juste pour il se sent désiré, oui, mais moi je pense qu'il a l'occasion de se prouver. S'il est capable de vraiment brûler cette ligue-là, puis de faire des 2-3 points par match, ça va peut-être allumer, ouvrir les yeux grands ouverts de certains directeurs généraux de la ligue, autres qu'à Montréal. Puis peut-être que là, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher un choix de 5 ou de 6 pour Hudon, puis il va avoir finalement sa chance ailleurs dans la Ligue nationale. On lui souhaite, là. Pensez-vous que c'est un tremplin, justement, pour Hudon, peut-être, pour un retour éventuel? Ben, c'est un tremplin où il va péter le tremplin, puis il va se nailler dans la piscine, puis il ne jouera plus dans l'île. C'est un ou l'autre. Là. Soit qu'il va avoir sa chance, ou qu'il va se noyer avec. S'il ne réussit pas à performer en Suisse, il n'y a pas d'équipe qui va lui donner une deuxième chance, puis il va finir à Laval. Il va faire un super bon salaire à Laval. Il va être un des joueurs les mieux payés de la Ligue américaine. Il va pouvoir faire vivre sa famille. Il va aller jouer au hockey à Laval, puis tout le monde va être content, tu sais. Moi, je veux savoir ce que tu en penses, là, Marc-Anthony, mais moi, je pense que Hudon à Montréal, quand même, c'est fini. Là. D'après moi, là, je pense pas que ça y tente d'en revenir à Laval, Pat. Je pense que Charles Hudon, c'est vraiment je suis d'accord avec toi. Suisse pour prendre de la confiance, là, parce qu'il ne l'avait plus à Montréal. Le coach Julien n'avait pas confiance, mais pas pantoute en lui. Donc, moi, je pense qu'à Montréal, c'est fini. Mais c'est une bonne occasion de refaire sa confiance. Puis peut-être à recevoir un contrat d'une autre équipe, justement. Écoute, parle-nous donc de la com, de la communication. Tu voulais revenir là-dessus, tu parlais, là. Ben ouais, exactement. On a vu que Max Domi s'est fait échanger contre Josh Anderson à Columbus. Tout de suite après, dans les médias, on a entendu qu'il y avait un manque de communication chez le Canadien de Montréal, dans la haute direction. Par la suite, on pensait peut-être que c'était genre un cas à part, c'était juste Domi, que genre, il boudait un peu dans son coin, il voulait pas jouer à gauche. Mais après, ça a été le rachat du contrat de Karl Hausner, que lui, après, il a dit la même chose, manque de communication dans la haute direction du CH. Puis ensuite, c'est la même chose, c'est Charles Hudon. Donc là, il y a définitivement un problème. Mais là, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est le directeur général? Est-ce que c'est le coach? Il faut prendre note aussi que Hudon, il n'a pas joué beaucoup cette saison. Je pense qu'il a joué 15 games avec les Canadiens.
Puis après, il a joué en série 2 games. Puis les 2 games qu'il a joué, Claude Julien, il avait eu son problème cardiaque. C'était Kirk Muller, le coach. Qu'est-ce que le problème, c'est Claude Julien? Ben, écoute, moi, j'ai une opinion là-dessus. À moins que tu veux. Vas-y, LP, je vais y aller après. Moi, je pense pas que ça soit la job du DG, justement. Fait qu'on va enlever le DG tout de suite. Là. Le DG est dans ses bureaux. Puis je pense vraiment là, que c'est la job de Claude Julien, comme tu as dit. Malheureusement, quand tu es un mal-aimé du coach, ben, tu peux être laissé de côté pendant une coupe de match. Puis, Claude Julien, mais le coach, je l'aime pas beaucoup. Là, Claude Julien, le monde le savent. Je suis pas un fan. Là, mais pour le défendre, par exemple, mais pour le défendre sur ça, je veux dire, c'est pas trop sa job de faire Claude ça, Julien? D'aller voir le joueur. Écoute, je pense que c'est plus la job des assistants, les assistants coach. Je suis pas d'accord avec LP. C'est rare, ça. Je suis pas d'accord. Non plus, je suis pas d'accord. Écoute. Non, vous êtes tous Chris, arrêtez. Là, vous êtes non. Tu sais, écoute, pour moi, le coach, là, c'est un gestionnaire. Là, je vais reprendre souvent. Danny Dubé en parle souvent là, quand vous l'écoutez à la radio, tout ça. Être un coach, c'est de gérer une équipe, c'est de gérer, c'est de la gestion. Écoute, moi, je suis un gestionnaire, c'est ça que je fais dans la vie. J'ai des équipes de travail, puis moi, je le vis dans plein de jobs que j'ai été. Tu as différents styles de gestion, comme tu as différents styles de coach dans la vie. Puis Claude Julien, c'est un gars de la vieille génération. Si tu le compares avec un Joël Bouchard, justement, à Laval, c'est vraiment le clash des deux générations. Là. Joël Bouchard, c'est le nouveau genre de coach qui va parler à ses gars, il va les faire venir dans son bureau, il va leur donner confiance. C'est ça, coacher puis gérer en 2020. Il faut que tu sois à l'écoute, faut que tu craignes tes employés, faut que tu pèses ses bons pitons, mais ça passe par la communication, puis une discussion, puis ce que Claude Julien, dans son temps, avait peut-être pas. Je ne sais pas, on n'est pas dans le vestiaire. Là. Moi, c'est mon opinion. J'ai l'impression que c'est un vieux de la vieille, comme Mike Keenan dans le temps, là, qui envoyait quasiment chier ses joueurs, parce que c'est de même, ça marche à claque à la gueule et pas dans des claques dans le dos. T'sais. Une petite tape dans le dos, ça marche pas. Ça. Je vais vous emmener quelque chose là-dessus. J'en ai parlé avec Marc-Anthony après-midi, mais on reprochait un peu la même affaire à Guy Carbonneau. Il y a des joueurs qui lui reprochaient quand ils ont quitté l'équipe. Je crois que c'est peut-être Brière ou... Brière, c'était Terrien, il me semble. Terrien, en tout cas, Carbonneau, on y avait reproché. Puis en entrevue, il avait dit clairement... moi, ma porte est toujours ouverte. S'il y a un problème, les joueurs, ils se sentent pas bien. Ils ont juste à venir me voir. Mais, tu sais, je veux dire... C'est aussi la job du joueur, à un moment donné. Ouais. Le coach ne peut pas arriver... C'est ça que je veux dire, moi. Aller voir là, chaque joueur, un par un, puis mon petit gars, là, ça va-tu aujourd'hui? Le 13-14e attaquant, puis le 7-8e défenseur. Là, je m'excuse, mais tu vas jouer quand je vais te dire que tu vas jouer, puis écoute, je suis pas... c'est pas une mais, je veux dire, si t'as pas de glace depuis 8 games, puis personne t'a dit de quoi, ben prends les devants, puis va le voir, le coach. Je peux pas croire. 100% d'accord. Udon, moi, je suis pas d'accord là-dessus. As-tu été le voir, Julien? Là, l'histoire ne le dit pas. Là, ouais, c'est ça. Si même après ça, il comprend pas pourquoi, il doit quand même savoir qu'est-ce qu'il n'allait pas avec son jeu. Mais toi, Marc, tu vois ça comment? Là? Tu dis que tu n'es pas d'accord. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben écoute, je pense qu'on se rappelle l'année passée, juste un peu avant le début de la saison, Udon avait passé une entrevue, puis il avait vraiment le cœur gros, il était en larmes, mais sans même. Il disait clairement qu'il se sentait un peu mis de côté par toute l'organisation du Canadien. Fait que, me semble, Claude Julien, en tant qu'entraîneur, tu sais comment ton joueur se sent. Je veux dire, ça prend pas un baccalauréat en psychologie pour savoir que ce gars-là, il allait pas bien. Puis, je veux dire, moi, un coach qui fait jouer Jordan Will sur le power play, je veux dire, rendu là, je préfère voir un petit gars. Je sais que je vais en Tu viens de craquer LP encore. Il essaie de le piquer. Mais honnêtement, genre, je suis pas du genre comment il faut des Québécois dans l'équipe, mais je préfère voir un petit gars comme Udon qui a le CH tatoué sur le cœur qu'un gars comme Jordan Will qui a fait 15 points cette saison, puis qui en donne pas gros, puis qui joue petit, genre, tu sais. Mais c'est quoi la différence entre les années, d'après vous, que Udon a eu une bonne saison, puis après ça, ça a moins bien été? C'est quoi la différence dans son rôle? Moi, je pense que tout part de la confiance.
Dès que tu perds ça, la confiance, t'es fait. Il faut que tu ailles la retrouver, tu sais. Puis moi, je pensais vraiment que cette année, quand il est allé dans la Ligue américaine, je pensais que ça allait peut-être être le petit tremplin, justement, qui allait faire en sorte qu'elle allait arriver dans la Ligue nationale. Puis, ben ça aussi, il faut un petit peu du coach. Hein? Tu sais, le coach qui t'envoie sur le powerplay. Claude Julien l'avait fait 1-2 fois. J'ai vu Charles Hudon sur le powerplay. Par contre, j'aurais aimé ça le voir un petit peu plus sur le powerplay quand même, Charles Hudon, parce qu'il a un bon lancer sur réception. Ouais. Puis il a marqué énormément de buts dans la Ligue américaine. Donc, justement, avec ça, puis je t'ai rejoint là-dessus, Marc-Anthony. Comme quoi que j'aurais bien aimé mieux voir Charles sur le powerplay que Jordan Will. Ouais, mais tu sais, le powerplay du Canadien, là, même ma mère a joué dessus cette année. Là, tout le monde a passé un tour. Là, c'est comme... On cherchait des solutions n'importe où. Là. ta mère, ouais. Ouais, mais là, justement, pour le powerplay, là, c'est le coach de l'attaque, c'est Kirk Muller. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a des changements à apporter là-dessus ou il fait encore confiance pour gérer l'attaque? Ben écoute, moi j'aime Muller comme assistant coach parce que. Dash, le jeune. Il nous met sur le spot, hein? C'est une très bonne question, ça, quand même. Oh, je me l'attendais pas. Ah, voulez-vous que je le sorte, là? Non, mais pour vrai, moi, écoute, Muller, je l'aime dans la chambre pour les gars parce que la job d'un assistant coach, c'est le gars qui. C'est un peu sa job à lui d'aller jaser au gars. C'est peut-être à lui qui aurait dû aller voir un Hudon et dire « Hey, le kid, ça va, tu sais? C'est ce qui se passe avec toi, il me semble que tu nous en donnes moins d'impratique. » Puis là, si Hudon décide de s'ouvrir, c'est sûr qu'on ne le sait pas. Si Hudon ferme sa gueule, il dit « Non, ça va », puis il dit rien. Là, s'il dit « Ben, écoute, mon temps de glace, Claude me parle pas », ben là, c'est la job à Muller peut-être d'aller voir Claude. « Écoute, j'ai une petite discussion dans le coin dans la pratique tout à l'heure. Ça serait peut-être bon que tu prennes un petit 5 minutes avec Hudon, là, tu sais, mais je pense que c'est ça sa job. Il semble être apprécié par les joueurs, mais c'est-tu un gars qui va gérer notre power play? Ça, c'est une bonne question. Ça, je suis moins sûr. Mais Kirk Muller, depuis qu'il est là, puis depuis qu'il gère l'avantage numérique, notre avantage numérique, as-tu eu du succès? Non! Je vous pose la question parce que je suis LP, la dernière fois qu'on a eu du succès, c'était avec Mark Streit puis Wisniewski à la défense, puis des sourires. Depuis ce temps-là, il se passe plus rien. Ça fait longtemps, maudit, là. C'est comme ça qu'il essaie de gérer encore son power play là, avec la shot de Weber. Là, c'est tout le temps passe à Weber, la shot, passe à Weber. C'est toujours ça. Mais on a du talent qu'on n'avait pas. C'est pas juste Claude Julien que je veux dehors, moi, là. C'est tout le staff au complet. Là, ah ouais, ben ouais. Pognez vos clics, vos claques. Là, mais pour revenir à Charles Hudon, par exemple, si on fait un peu son évolution, là, quand il était dans le junior, quand on l'a repêché, on le voyait comme un gars qui était capable de jouer des deux côtés, capable de donner un peu d'attaque. Là. Il a eu sa bonne saison à Montréal. On s'est dit, Hudon, c'est plus un gars de top 6, puis est-ce qu'il a sa place sur le top 6? Il n'est pas si bon que ça défensivement. Fait que là, il a eu ses difficultés, perdu un peu confiance. Il s'en va dans la Ligue américaine. Quand il a ses rappels, il est comme sur la 3, sur la 4. Premier match, il fait genre 14 mises en échec. Ouais, c'est vrai. Fait que là, tu le gars, tu sais, finalement, c'est un gars de quatrième trio qui fait des checks, qui a un gars d'énergie. Là, on le sait plus, dans le fond. Ben là, on le sait que c'était fait parler avant ce match-là. Il y a quelqu'un qui s'est assis avec, puis il a dit là, si ta game à l'attaque marche pas, là, sois plus impliqué, puis frappe tout ce qui bouge. Là, il fait, OK, il m'a tout frappé. Là. Il voyait un con, il rentrait dedans. C'était ça pareil, pour vrai. Ben, pour Kirk Muller, pour vrai, honnêtement. Oh, on dirait que tout le monde a gelé. On a des petits problèmes de Skype. Êtes-vous là? OK, tout a gelé. Je pense que Skype a bugué pendant un petit 5 secondes. Là. Répète donc ce que tu nous disais, Seb. Pour revenir à Kirk Muller, ça a coupé là. Kirk Muller, Claude Julien, comme on disait tantôt, c'est un peu l'année de la dernière chance pour lui aussi. Là. Ouais, définitivement. Effectivement. Définitivement, je pense que... Vas-y, Marc. T'as coupé, vas-y. Non, mais Charles Hudon, écoute, tu sais, il avait connu
à sa première année complète avec le Canadien de Montréal, il a connu quand même une bonne saison. On pensait tous qu'elle allait comme exploser en deuxième année. Il est arrivé et je l'ai senti comme un peu nerveux quand même. Je ne sais pas pour quelle raison, mais par contre, il faisait beaucoup d'erreurs quand même. Là. Puis des fois, c'était sur le power play, il perdait la puck, il faisait une mauvaise passe, il faisait couper. Ça n'a pas duré longtemps, puis que Claude Julien l'a tassé de côté. Puis c'est plate, mais la confiance a vraiment comme juste ça a tout le temps baissé, la confiance. Puis malheureusement pour lui, puis tu te dis, c'est poche parce que c'est un petit gars d'ici, puis il a du talent. Dans la Ligue américaine, il a eu des super de bons chiffres. C'était de loin le meilleur joueur du Rocket de Laval. Écoute, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue américaine. Donc, c'est poche un peu. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont eu des belles carrières dans la Ligue américaine sans nécessairement pouvoir le transporter dans la Ligue nationale. Il y en a eu beaucoup. Puis, je veux dire, c'est pas demain que ça va changer ça, tu sais. Mais, je veux dire, pour Hudon, personnellement, en tant que fan du Canadien, je suis content pour lui. J'espère que ça va bien se passer en Suisse, sincèrement. Puis, si, mettons, il connaît une bonne saison en Suisse, comme, mettons, 30 buts, est-ce que vous êtes Bergevin là, dans sa peau? Est-ce que vous le signez? Est-ce que vous voulez changer? Ah non, on l'échange. C'est fini. Jusqu'à temps que à moins que Claude Julien perde sa job au début de l'année, là, après 20 matchs, comme on parlait tout à l'heure, le Canadien connaît un mauvais début de saison. Là, il part, puis admettons qu'il monte Joël Bouchard. Peut-être que Bouchard va s'asseoir avec Bergevin, il va dire, regarde, moi, je vais faire de quoi avec Hudon, là. Donne-lui un contrat là, à 900 000, là. Moi, il donne une chance, moi, tu sais. C'est la seule affaire. Je pense que le contrat, il est sur la table. Ils ont fait une offre qualificative. L'offre, par contre, c'est 2 volets. Et puis, Marc Bergevin ne fera pas, lui donnera pas 900 000 un volet à la Ligue nationale. C'est 2 volets. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a personne dans la Ligue. Je pense que la fin de Hudon à Montréal est là. Mais personne, il n'y a pas une équipe qui va lui donner un volet. Là. Moi, je n'y crois pas encore à ça. Il était tellement dominant dans AHL que s'il y a une équipe qui va lui donner une chance à Hudon, ils vont probablement lui dire, écoute, moi, je te garantis, mettons, 9 matchs au début de l'année. Ben, il n'y a pas personne qui va garantir. Là, mais ils peuvent peut-être lui dire, regarde, je vais t'essayer. Il y a des joueurs, quelques joueurs quand même qui signent des contrats à un volet, des fois, que justement, ils ont eu des bonnes saisons dans la HA, tu sais. Mathieu Péka. Il avait signé 2 ans à un volet. Mais il sortait de Tampa Bay. Sam Gagné avec Edmonton l'année passée aussi. Ouais, mais Sam Gagné avait quand même roulé sa base en Ligue nationale, là, quand même. C'était rendu un gars de Ligue américaine, là, clairement. Là, depuis 3 saisons. Il a fait son temps. Là. Écoute, on a Olivier Gagné qui nous dit que, me semble que les playoffs COVID, Canadien avait un des meilleurs powerplay. Écoute, j'ai pas les stats devant moi, mais de souvenir, je sacrais pas mal dans mon salon. Je suis pas sûr qu'on est. On s'est peut-être replacé, me semble. Là. Il y a eu une couple de games de suite, qu'on avait eu 2 bonnes games, peut-être 3. Mais généralement, c'était pas fort. Là. Puis il y avait eu beaucoup de pénalités durant les playoffs COVID, là, entre autres. Là, les arbitres, ils calaient beaucoup de pénalités. Ils n'avaient pas peur de se faire ruer. Écoute, Marc, merci d'être passé parmi nous. C'était super intéressant comme première intervention. On invite tout le monde qui a aimé ses propos. Marc écrit souvent sur notre site La Source du hockey. Vous allez voir passer les articles sur Facebook. Merci. Merci, boys. Yes, sir. All right, fait qu'on se reprend la prochaine fois. Sir, merci, Marc-Anthony, d'être venu. Passez une bonne soirée. Moi, je continue de vous écouter. Là. C'est bon. Salut. Là. Bon. Donc, c'était Marc-Anthony. Il nous a amené les bons sujets. Exactement. C'est un très bon sujet, en fait, Charles Hudon. Parce que c'est vrai que. On n'en a pas parlé. Écoute, c'est un peu un mal aimé, c'est vrai. C'est plate. C'est plate de le dire, mais c'est ça pareil. Je me rappelle, comme il disait, la première année complète qu'il avait joué à Montréal, là. Je me rappelle aussi Mathias Brunet qui était quand même. Il l'avait vu haut, puis j'étais pas mal d'accord avec lui. Je le voyais comme un gars de 55 points. Puis on n'avait pas une tonne dans ce temps-là à Montréal. Puis finalement, après ça, ça a comme planté. Puis comme tu dis, LP, je pense que ça doit être la confiance. Parce que même dernièrement, on dirait que dès qu'il se faisait frapper, il était moins solide sur ses patins. Il était souvent sur la glace à terre. Écoute, on a eu la mèche courte avec lui aussi. Oui, aussi, c'est sûr. Avant d'y enlever son temps de glace, ça n'a pas
pris de temps comparé à d'autres joueurs. Par contre, là, aussi, tu sais, les excuses, des fois, c'est assez. Puis, faut que tu te regardes en tant que joueur, il faut que tu te regardes dans le miroir, puis que tu prennes le taureau par les cornes, puis tu donnes le meilleur que tu peux, tu te défonces à la glace, puis tout. Tu sais, à un moment donné, c'est pas. Faut que tu gagnes ton temps de glace un peu aussi, là, tu sais. Puis Charles Hudon, ben, c'est désolant, parce que, tu sais, je l'aime beaucoup, Charles Hudon, comme joueur, mais il a fait beaucoup d'erreurs quand même, là, tu sais. Puis en tant que coach, là, tu tasses. Surtout avec Julien. Ses poches, man. Ouais. Quand t'es un jeune, tu fais des turnovers. Ouais. Vas-tu avec le prochain sujet? Donc, la banque de prospects. Ça, j'ai hâte. Qui a la meilleure banque de prospects parmi les 31 équipes de la Ligue? J'ai fait un petit ranking des 31 équipes. Au début, on parlait là, d'y aller par tranche de 10, puis commencer par 31 à 20, puis enfin. Peut-être juste, juste faire un petit... ceux qui ne nous ont pas écoutés. Je pense que le monde sont plus intéressés par le Canadien. Je pense qu'on pourrait en parler un petit peu de toutes les équipes, mais parler peut-être surtout... c'est comme ça que ça a parti, parce que la semaine passée, on s'astinait. Moi puis LP, on était d'accord, puis toi, t'étais encore pisse-vinaigre. Puis tu nous avais dit que le Canadien était même pas dans le top 5. Puis moi puis LP, moi, je suis quasiment tombé en bas de mon banc. J'ai comme fait voyons donc, pas top 5. T'as fumé du bon stock. Mais là, j'ai vu que tu t'es rasé, fait que t'es peut-être revenu à toi-même. Je suis sérieux, c'est mon look sérieux. Là, je suis habillé relax, là, je suis en mou, là, mais... Là, on est trois, Nicolas est d'accord avec nous parce que moi, j'ai hâte de te ramasser un peu. Moi aussi. Premièrement, je vais y aller, je vais faire durer le suspense, là. La semaine dernière aussi, j'ai dit que les Penguins de Pittsburgh étaient la pire équipe au niveau de la banque de prospects parce qu'ils échangent tout le temps leur premier choix à chaque année pour aller chercher des joueurs. L'année passée, Zucker. Mais quand même, j'ai mis les Pingouins 22e. 22 quand même. Ils sont loin d'être derniers. Là. Ouais, mais l'exercice que j'ai fait, c'est de prendre les 5 meilleurs prospects de chaque équipe parce que pour avoir une meilleure équipe, on s'entend que c'est pas ton 6e, ton 7e prospect qui a peut-être une chance d'être sur le 4e trio qui va bien changer quelque chose. Je suis d'accord. Mais les 5 premiers, puis quand même, du côté de Pittsburgh, on a Samuel Poulain puis P.O. Joseph qui sont 2 choix de première ronde qui ont beaucoup de potentiel. C'est un bon trade, Joseph. Après, ça se garde peut-être un peu, mais tu as quand même Nathan Légaré, Joël Blomqvist, puis... Philippe Allander. Philippe Allander qui est parti, à Toronto. Philippe Allander dans l'échange. T'as bien fait tes devoirs. On va le faire couler, je suis ton prof. Désolé, je suis planté. Mais non, mais j'ai classé pour chaque équipe par des notes environ des A+, A, A-, B+. Ces 5 espoirs-là. Puis moi... je vais quand même te dire que LP t'avait semi-raison. Je vais te dire pourquoi. Parce que je crois énormément que c'est le dernier repêchage qui a changé beaucoup de choses pour certaines équipes. Mais je vois le Canadien en 10e position dans la Ligue pour les prospects. 10e? Ben voyons, t'es chaud. On le sait que t'aimes pas Caulfield, c'est sûr que tu lui as donné une note vraiment trop basse. J'ai tout donné des bonnes notes aux Canadiens, les espoirs, les 5 premiers espoirs. J'étais vraiment généreux. J'ai essayé de donner des notes équivalentes aux espoirs qui étaient équivalents. Mais si on regarde, là, j'ai mis première place les Sénateurs d'Ottawa, Tim Stützle, Jake Sanderson, Eric Brandstrom, Josh Norris, Lassie Thompson. Tu pourrais rajouter Abramov là-dedans. Je vois que c'est pas mal des prospects. Là-dessus, on est d'accord sur Ottawa. Deuxième, j'ai mis les Rangers juste à cause de Lafrenière. J'ai mis un A+. Puis c'est vraiment à cause de Lafrenière. Parce qu'ensuite... Kravtsov, Schneider, qui était quand même repêché au dernier repêchage aussi, Kendre Miller, Nils Lundqvist. C'est tous des choix de première ronde qui ont du potentiel. Tu sais, Kendre Miller, Schneider, Lundqvist, peut-être une deuxième paire. C'est peut-être pas les gars qui vont driver le club.
Ensuite, les Kings, ils ont Les Byfield, Alex Turcotte, Villardy, Bjorn Foot, Rasmus Kupari, tous des choix de première ronde, les trois premiers. Moi, c'est quasiment à eux que je mets premier. Ah ouais, non. Peut-être deuxième, mais pas en avant des scènes. C'est plus pour la longue bande, la bande d'espoir, ils en ont plus que 5 eux autres, là, mais bon. Il y a Détroit après. Détroit, Maurice Sider, Zadina, Lucas Raymond, Joe Veleno, McIsaac. Puis quand je t'ai dit que j'étais sur les espoirs là-dessus, j'ai mis Veleno un B-. Mais McIsaac un C+. C'est pas des grosses. Mais je comprends pas comment tu peux avoir Détroit avant le Canadien. Écoute, je vais te laisser continuer, là, mais moi, ça marche pas. Mais c'est quand tu compares aussi les plus gros espoirs de toutes les Zadina, équipes. déjà là, Zadina qui tarde. Pas qui tarde, mais je veux dire, il n'a pas monté grand-chose. Il a quand même. OK, juste pour le fun. Juste pour le fun. Il a quand même eu du succès dans la Ligue américaine. Ça fait pas si longtemps qu'il était drafté. Il y a des joueurs vraiment comme Villardy, qu'il tarde. J'ai mis un B+. Tu me parlais de Owen Tippett la semaine dernière, les Panthers. Justement, j'ai mis un B+ au lieu d'un A ou un A ou un A- pour un gars qui était drafté de son rang. Il a perdu des plumes un peu. Okay. Ensuite, cinquième, je mets les Ducks d'Anaheim, Drysdale, Zegras, Perreault, Tracy, Lunderstrom. Honnêtement, Drysdale, Zegras, c'est pas mal meilleur que les prospects du Canadien que Drysdale, oui. Mais les deux premiers, oui. Mais écoute, Perreault, je dis. Perreault. J'ai donné un B- à Perreault. Perreault serait même pas dans le top 5 du Canadien. C'est parce que. Oui. Ben non. Perreault, il n'a rien fait encore. Là. Je veux dire, il y a une bonne saison junior. Je veux dire, mais le gars, il a du potentiel. J'ai mis un B- sur l'ensemble. Je pense que Perreault a quand même plus de potentiel que certains du Canadien. Écoute, je suis pas d'accord. Sixième, t'as Alex Holz et les Devils. Alex Holz, Dawson Mercer, Shake Mukhamadoulin qui brûlent la KHL. Ah, mais c'est trois gars de cette année. Ty Smith et Nolan Foote aussi. Ouais, Nolan Foote, moi non plus. Ty Smith, je vais te le donner. Il y a un B-, tu sais. Je peux pas croire que tu mets ça avant le Canadien. Ça n'a aucun sens pour moi. Mercer et... mais c'est des gars qui viennent d'être draftés. Tu sais, Holtz peut-être. Mercer, écoute, on a drafté Cooley, puis écoute, ils sont pas mal au même niveau. Cooley, tu l'as-tu mis dans le top 5 du Canadien? Oui, c'est sûr. Troisième, deuxième, troisième, deuxième, deuxième. J'ai hâte d'entendre. Vas-y. On va te ramasser. L'Avalanche. Byron, Newhook, Barron, Kaut, Bowers. J'ai mis septième pour Byron et Newhook, que j'ai mis la note de A. Barron, qui est un choix de première ronde, 22e, un B. Puis Kaut puis Bowers, c'est des choix de première ronde, mais je suis conscient qu'ils ont perdu des plumes. J'ai seulement mis un C+. J'ai hâte d'avoir tes codes du Canadien, parce que ça doit être bas en maudit pour les mettre 10e. Non, mais il n'y a pas une grosse différence entre les équipes. Continue. Il n'y a pas une grosse différence. Ils ont toutes une petite coche de 1 à 2, une petite coche de... Tu peux mettre... Tu me dis, tu mets Bauer, mettons, puis Kaut dans ton top 5 à l'Avalanche. Puis tu sais, moi, tu vois... Mais vraiment, Ryan Poehling meilleur que Shane Bauer. Là, Shane Bauer, moi, je suis vraiment pas haut. Shane Bauer, écoute, il n'a pas fait grand-chose. Byron, c'est un seul. Pour Byron et Newhook, je les vois vraiment en haut que tous les espoirs du Canadien. Newhook et Caulfield, ça se compare. C'est pas le même genre de joueur. Caulfield, c'est un marqueur. Newhook, peut-être plus complet, là, mais... Byron, je vais te le donner, c'est un des bons. C'est dur, là. Huitième, j'ai mis le Wild du Minnesota, que je pensais qu'il n'y avait pas un bon futur, mais j'étais surpris. Marco Rossi, Kirill Kaprizov, qu'il s'en vient avec l'équipe, puis lui, ça va sûrement être un bon joueur. Ça, on va te le donner, c'est clair. J'ai mis un B+, parce qu'on ne le sait pas trop, tu sais, KHL, NHL...
Moi, j'aurais mis un A. Ouais, j'aurais mis un A, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Bon, ben, Carlin Addison aussi, qui était le meilleur prospect des Penguins de Pittsburgh, qui est rendu là. La Un face, petit défenseur. Un petit défenseur. Ouais. Matthew Boldy, un autre Ouais, shot pas puis pire. Alexander Il est pas pire, Kovanov, qui Boldy. est un joueur qui a été drafté plus tard, puis qu'il est vraiment, il est une surprise. Là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai Kovanov avant Boldy et Carlin Addison. Carlin Addison qui a bien joué au World Junior, qui a eu une bonne saison quand même l'année dernière, mais c'est un petit défenseur. Mais Boldy, moi, je l'aime quand même. Mais Boldy qui a été très décevant cette année côté université. Il n'a même pas été invité au World Junior, puis pourtant, il a été drafté dans le top 10 l'année d'avant. Puis il n'a même pas fait le World Junior. Écoute, il a eu une année, vraiment, là, il a commencé, je pense qu'il y avait 1 point à ses 10 premiers matchs universitaires. C'était vraiment affreux. Là. Il a remonté un peu la pente. Là, il a quand même fini avec une bonne saison. Ouais, écoute, il est en bas d'1 point par match. C'est quand même un bon prospect, je pense, encore. Ouais. Puis, si on regarde la 9e place, j'ai mis Floride avec Anton Lundell, Owen Tippett, Spencer Knight, qui est probablement le meilleur gardien. J'ai mis la note de B, puis j'ai aussi mis la note de B à Askarov, qui était drafté un petit peu plus loin. Okay. Denisenko puis Gilden, qui ont des C+, B-. Ouais. Okay. Fait que là, toutes ces équipes-là, la fin du top 10 m'a laissé vraiment sur mon appétit. J'ai vraiment. C'est la même chose pour le Canadien, je trouve. J'ai hâte de voir. On est au 10e. Ouais, vas-y. 10e, j'ai mis Caulfield, j'ai mis une note de A-. J'ai mis Goulet B+, Romanov B-, Primo C+, Norlinder C+. Norlinder C+. Pourquoi? Ben, C+. Je pense pas que c'est un gars qui va être sur une première paire. C'est un gars de deuxième paire. Comme Romanov, c'est pas un gars offensif. C'est pas un gars on dit qu'il frappe, mais il est comme 5 pieds 11. Je pense pas que dans NHL... Il frappe solide, là. Écoute... Je pense qu'il y a une différence. Bouillon, il mesurait 5 et 10 puis il fessait. Là. Écoute, c'est un solide gaillard, là, Romanov. Pour l'avoir vu jouer, là, écoute, il est très, très solide physiquement. Là, tu compares à Bouillon, mais je veux dire, Romanov, je pense pas que ça va être un défenseur très offensif. Ça va être un bon défenseur. Mais je veux dire, moi, quand j'ai fait ça, c'est parce que, tu sais, souvent, LP, là, tu te dis, le Canadien, ils ont fait un vol, là. On regarde la liste. Ils ont fait un vol à Romanov, Primo, Norlinder. Je dis jamais le mot vol. J'ai jamais dit le mot vol. J'ai dit il y a des bons prospects. On l'a beaucoup entendu cette semaine, en tout cas. Oui, mais moi, je dis jamais le mot vol. Je déteste ça. Par contre, Romanov, faut que tu prennes des faits. Qu'est-ce qu'ils ont accompli en tant que jeune? Puis, il n'y a rien d'accompli de plus que les autres joueurs. Ben oui, Seb. Voyons donc, il a gagné le meilleur défenseur du World Junior à sa première année. Le World Junior, tu regardes, deuxième, on se disait tout, OK, ouais, peut-être un bon tournoi. Deuxième année, même style d'affaires. Écoute, il y avait des points au tableau, il était là. Est-ce que ça va être un gars de 60 points? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais un 30-40 points avec une... Pas tout. C'est pas un gars offensif, Romanov. Il est capable de donner 30 points. Mais moi, je pense que tu vas être 25, surpris, Seb, de Romanov. Je pense que côté, il est très complet. Un très, très bon coup de patin. Il est physique. Il est mature pour la game. Une bonne première passe, puis il y a un bon clapper quand même, Romanov. Tu vas être surpris quand même. Mais moi je vais faire du pouce sur Marc-Anthony qui commente Mysac. Moi, je me rappelle quand on a fait nos cibles du CH, c'était une de tes cibles, Mysac, Seb. On est allé chercher ce gars-là en deuxième ronde quand même. Je suis d'accord, il n'est pas dans notre top 5 de prospects. Mais faut arrêter de s'exciter aussi là, avec des gars qu'on repêche loin. Là, cette semaine, là, j'ai vu Luke Tuck un vol, Misak un vol, Harris un vol, Strobel un vol. Là, on parle de Romanov, Primo, Norlinder un vol. On dirait à chaque fois que le Canadien repêche, c'est un vol. À un moment donné, il faut être réaliste. Je suis d'accord avec toi. Là, ça, c'est TVA qui essaie de faire du hype avec des articles. Là.
Parce qu'ils réussissent à trouver le coach du gars, puis le gars, il dit que c'est un vol, c'est sûr. Le frère de Tuck, il a dit, hey, c'est un vol en deuxième ronde. Ben oui, c'est son frère. Mais interview la mère de Goalie, elle va te dire, il aurait dû partir premier overall aussi. C'est sûr. Ouais. Sauf que tu nous as mis quand même dans ton top 10, tu nous as mis dans plusieurs équipes beaucoup de gars qui étaient repêchés cette année. Ouais, ça, moi, j'ai un peu de la misère avec ça parce que un gars comme Jacob Perreault, écoute, c'est sa première année. Loin, je veux dire. il est loin. Je veux dire. Ben, il est moi, loin. écoute, je prends des faits des gars. Les gars, ils ont joué. Mettons, tu pognes un Romanov, il a joué contre les meilleurs de son âge. Puis à chaque fois qu'il jouait contre les meilleurs de son âge, il dominait. Ouais. Donc, le gars, il est beaucoup plus mature qu'un Jacob Perreault. Là. Il faut qu'il y ait un échantillon. C'est un échantillon de 10 games, même pas. Là. En fait, c'est quasiment 20 games au total. Là, 20 games en 2 ans. Puis il jouait dans le KHL. Il y a beaucoup de joueurs là, qui ont drivé là, au championnat junior. Puis que, c'est pas un indicatif. Oui, mais 2 années de suite, moi, je pense que c'est quand même une pas pire indicatif. Mais, je pense que... Moi, là, Seb, la seule affaire que je suis un peu d'accord avec toi, quand on parle de prospect, là, tu nous dis souvent qu'on n'a pas le défenseur numéro 1 dans l'équipe, ou le premier centre, ou le premier allié gauche. Ça, écoute, je vais te le donner, mais si tu compares, mettons, un Romanov et un Byram, c'est sûr qu'un Byram est avant. Ces équipes-là ont souvent les 3 meilleurs joueurs, sont tout le temps meilleurs que les 3 meilleurs joueurs que le Canadien, les 3 meilleurs prospects. C'est tous des gars qui peuvent. Ça, là où que je dis que c'est mitigé, c'est parce qu'avant le repêchage, ces équipes-là, il y a beaucoup d'équipes qui ont repêché plus qu'un choix de première ronde cette année, puis qui en avaient déjà 2-3, qui avaient drafté haut. C'est des équipes, ça fait longtemps qu'ils sont dans la cave. Ah, mais je peux t'en donner des premiers choix qui n'ont rien donné. Louis Leblanc, il y en a une tonne, là. Mais moi, je pense qu'un gars comme Jacob Perreault, j'ai pas. Ouais, mais arrêtez de dire lui, j'ai même pas donné de bonne note. Je parle des 3 premiers. Mais tu l'as mis dans un top 5 d'une équipe. Le gars, il vient d'être drafté, tu sais, c'est comme, je sais pas, le fin de première ronde en plus, tu sais. Même moi, Goulet, j'hésiterais à le mettre dans le top 5 du Canadien, à cause justement de ça. Ouais, moi, je l'aurais mis même plus si tu mets Schneider dans le top 5 de New York, moi, j'ai un peu de la misère, mais je pense que Goulet a plus de potentiel que Romanov. Mais si on check les faits, Goulet n'est pas là encore. On sait pas. Ça dépend comment tu fais ton classement. Si tu fais les gars qui sont le plus NHL ready ou les gars qui ont le plus de potentiel, des espoirs. Moi, j'ai fait mon classement en fonction de ça. Ça, je le comprends. Mais tu sais, moi, ce qui vient me chercher, puis je comprends, là, toi, tu as fait ton classement par un top 5, mais fais un top 20 des prospects des équipes. Le Canadien doit être premier dans la ligue. Puis je sais que moi, je mets pas le Canadien premier d'un prospect, là, je le mets top 5. Je le mets à peu près 5e. Mais après le top 3, ça se discute. Il est 4 ou 5 pour moi, le Canadien. Mais le nombre de gars qu'on a draftés, des Mysak, c'est un bon exemple. Des gars qu'on a volés en 2e ronde, peut-être. On va le savoir à long terme. Appelle-les pas des vols, je suis d'accord avec toi. Mais le draft, c'est tellement pas safe qu'à long terme, avec la quantité qu'on a, on va trouver de la qualité. T'sais. Quand même se fie un peu à qu'est-ce que les joueurs ont donné à date. Puis, LP le dit, ils n'ont peut-être pas prouvé, mais pour le peu qu'ils ont fait, je veux dire, il y a des années que c'était des repêchages qui étaient moins de profondeur. Puis, il y a des années qui sont plus de profondeur. Mais ça, on va le savoir dans une couple d'années. C'est sûr. On peut s'estimer longtemps, puis on va le savoir. Comme tu les dis, choix de 2e, 3e ronde, l'année prochaine, ça va peut-être changer. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, LP, je comprenais quand il disait ça, parce que j'aurais mis probablement le Canadien dans le top 5 avant le repêchage. Mais il y a beaucoup trop d'équipes qui ont repêché 2-3 joueurs. Tu sais, je veux dire, t'as à peu près 8 choix de première ronde dans tes 3 dernières années. Puis tu veux comparer ça avec des
des gars qu'on repêchait en 3e, 4e ronde, là, 1 ou 2 ans, qu'on dit « Ah, c'est un vol », tu sais, je veux dire, emmener les faits sont quand même là. OK. Ben, admettons là, qu'on refait le draft de Romanov, là, il sort en première ronde, c'est clair. Là. D'après moi, il sort top 15. Je l'ai mis comme un gars de 24, 25e. Là, à peu près. 24, 25e de son draft avec tout ce qu'il a gagné. Ah, mais sa note, je parle. Je l'ai mis okay. comme un gars. Écoute, moi, tu sais, mettons moi, je trouve que le rang aussi qui ont été sélectionnés, quand tu checkes les faits après, je pense que tout ça s'annule. Tu sais, comme on parle d'un Matthew Boldy. Écoute, le potentiel est encore là, mais il a été repêché, 9e, je pense, au total. Je pense pas que le Wild, ça serait à faire repêcherait Matthew Boldy. Sur fin redraft, il sort peut-être même pas en première ronde. J'ai pas mis j'ai mis 4e quand même. Là. Moi, je parle tant des 3 premiers. Puis, honnêtement, je pense que Rossi Kaprizov, c'est meilleur aussi que c'est sûr. Ben écoute, Kaprizov, c'est clair. Ah. Kaprizov, écoute, il brûle la KHL depuis mais tu sais, tu vois, le gars. C'est pas discutable. C'est vrai que. Pour te relancer avec ton point, le Kaprizov, c'est un choix de quoi? 4, 5e ronde? Parce que personne ne pensait qu'il viendrait dans la ligue. C'est pas un choix de première ronde. Qui c'est qui dit pas qu'un Norlander qui est parti plus loin, que personne pensait qu'il était prêt à être bon, finalement, il est en train de se développer, qu'il brûle un peu la ligue où ce qui est, là. Ben, honnêtement, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai mis Norlander, puis que j'ai mis Primo, puis que j'ai pas mis Misak, j'ai pas mis les 2 gars qu'on a choisi, Tuck, j'ai pas mis les autres gars. C'est clair. Écoute, moi, je pense que Tuck et Misak sont peut-être dans la fin du top 10 du Canadien. Écoute, moi, j'ai des gars comme... Je pense que vous allez être surpris quand même d'un gars comme Jaden Struble, d'un gars comme Jordan Harris. Moi, je les ai vus jouer énormément parce que je regarde ça. Puis, je pense que vous allez être vraiment surpris de ces 2 gars-là. Struble, j'ai hâte de le voir plus. Quand tu regardes la banque, mettons, là, je sais que je comprends le fait que tu aies pris 5 joueurs, là, puis c'est bien correct là, parce qu'on ne peut pas s'éterniser. Mais quand tu regardes la banque du Canadien, écoute, on a tellement repêché de joueurs. Que c'est sûr qu'il y a des surprises qui vont arriver là-dedans. Tu en as repêché 12 par draft là, depuis 3 ans. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Puis, il y a des gars qui vont baisser, il y a des gars qui vont monter. Mais la quantité. En ce moment, c'est un peu ça le portrait, je trouve. Là. Mais le draft, c'est vraiment ça. Je reviens avec la quantité. Le nombre de draft picks qu'on a fait dans les dernières années, on n'a pas le choix de pogner des cibles à un moment donné. Là. Il y en a qui vont devenir des super bons joueurs que le monde ne s'attendait pas. Ça se peut qu'on ait fait des flops, là, mais moi, je suis vraiment confiant. Puis pour moi, c'est un top 4 ou 5, le Canadien, là, dans les prochaines années. Il ne faut pas oublier non plus que les joueurs, ils montent quand il y a de la place. Là, si vous êtes rendu à me parler du gars, le 8e prospect du Canadien, si on en a beaucoup, il n'y aura peut-être jamais de place pour ce gars-là. Là. Non, mais ça donne le temps. Ces gars-là, ça donne le temps de les développer dans la Ligue américaine. Puis ils vont monter par eux-mêmes. Puis, tu sais, je pense que si le gars, il va avoir des blessés à un moment donné en défensive, puis à un moment donné, Jordan Harris va jouer dans la Ligue américaine, puis c'est lui qui va monter, puis il va prendre sa place, puis il ne repartira pas jamais. Tu sais, c'est comme ça que ça marche, là. Ouais. Tu prends... Il y a un blessé qui arrive, tu prends ta place, puis écoute... N'oubliez pas que Laval ont quand même de la misère. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Oui, mais là, la plupart des prospects ne sont pas encore rendus. Là. On draft tout le temps des Américains. Ça prend 4 ans avant qu'ils se rendent à Laval, là aussi. Là. Donne-leur un break. Là. Cette année, ils commencent à en avoir un peu. L'année prochaine, on va peut-être en avoir un peu plus. Dans 2-3 ans, Laval va être fort. Puis si on a tellement de bons joueurs à l'attaque, avec les contrats qu'on a signés, ils vont finalement pouvoir se développer comme du monde à Laval. Puis on n'aura pas besoin de les amener 20 matchs dans les estrades, puis c'est la 4e ligne quand le gars, c'est un gars qui devrait jouer top 6. Tu sais. Ça, c'est un puis plus. Dites-vous que aussi, chez le Canadien, il va y avoir des déceptions aussi. Là. On a signé Toffoli, on a signé... ça se peut qu'il y a des joueurs des prochaines années, excusez-moi. J'ai pas mis Payling, puis je le vois peut-être comme une déception. Ouais, ben moi, écoute, moi tu vois, je lance pas la serviette sur Ryan Payling. Là. Écoute, le gars, il a quand même un bon potentiel. Je dis pas qu'il y a un potentiel de top 6 dans une équipe,
Mais moi, je le vois comme un joueur de troisième ligne. Puis moi, je pense qu'on va le muter à l'aile, Ryan Poehling, à gauche. Ouais. Puis je trouve plate, c'est je trouve plate, Poehling, il a comme pas de force. Il est un petit peu bon dans tout. T'sais. Il n'y a pas, il a pas un gros patin, il n'y a pas une gauche shot. C'est pas un gars qui a des mains tant que ça. C'est un il a gars une très bonne vision, par contre. Ouais, il a une bonne vision. Écoute, moi, j'étais allé au camp de développement. J'y vais à toutes les années. Mais les 2 dernières années au camp de développement, c'est lui qui dominait. Il dominait tout le monde sur la patinoire. Au dernier camp de développement, écoute, c'était un homme parmi les enfants. Le camp de développement, il y a des joueurs. Oui, mais il y a quand même des bons joueurs. Là. Écoute, il y a quand même des gars. Le camp de développement, là, c'est quand même pas un camp d'entraînement. Là. Non, c'est vrai, mais moi, je te dirais qu'il y a plus. T'as encore plus de. Comment je pourrais bien dire ça, de rivalité, parce que les gars, c'est comme leur chance, tu sais, de faire. Ils se battent. Il y a des gars qui sont invités, là, les gars de la Q qui sont invités, fait qu'eux autres, là, sont all-in à tous les fois. Au camp de développement, là, je te dis, ça patine à tabaslac. Puis Ryan Poehling, écoute, moi, je suis loin d'avoir lancé la serviette, quand même MVP du World Junior, il y a 2 ans. Il a un bon physique. Moi, je trouve qu'il est quand même très fort physiquement. C'est vrai, par contre, qu'il n'y a pas un lancer foudroyant. Là, puis, mais c'est vrai qu'il n'est pas élite partout, mais quand même, moi, je trouve que sur une 3e ligne... il a droppé pas mal. Oui, mais écoute, c'est normal. Là, mais j'ai encore confiance, moi aussi. KK aussi a droppé cette année, puis écoute, il était bien, bien jeune. Les up and down d'une vie de recrue. Ouais, mais tu sais, au moins, on voyait des flashs de KK, tu sais, je veux dire... on voit qu'il y a des skills, on le voit qu'il y a quand même... Quand il est allé dans la Ligue américaine, il a performé, mais moi... en powerplay, KK, il y a un lancer sur réception que on voit pas, c'est pas tout le monde qui ont ça. Là, alors, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Même. Je suis d'accord avec toi, mais je suis juste dire que moi, je pense que Ryan Poehling va faire sa place avec le Canadien. Ça va être sur un rôle de 3e et de 4e trio, puis ça va être du côté de l'aile. Il va avoir une carrière dans la Ligue nationale, mais ça sera pas une vedette comme le monde pensait à Montréal après ses 3 buts. Non, mais c'est des joueurs importants quand même dans un alignement. Ces il est capable de trouver sa niche. Puis on s'est dit aussi qu'on était petit, c'est un gars quand même d'un très bon gabarit, Ryan Poehling. Moi, j'ai une dernière question. Écoute, t'as donné combien à Primo? C+. Ah, C+. Caroline, tu l'as mis bas. Knight et Askarov ont eu combien, mettons, Spencer Knight? B. Les deux? Oui. Tu sais, C+, comme à Minnesota, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais ils ont aussi Kakkonen à Minnesota, que j'aurais mis un C+. Ouais, je pense que quand même, Primo était un des meilleurs gardiens de la Ligue américaine l'année passée. Je comprends qu'Askarov a plus de talent. L'équipe... un B, peut-être B-. Il est pas... mais les stats sont là. Quand l'équipe est nulle et les stats sont là. Ouais, mais il n'est pas au niveau d'Askarov puis Spencer Knight, je pense. Mais il aurait peut-être mérité un B-. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais vous êtes-tu excité de voir c'est qui les pires équipes, par contre? Excité, la pire équipe. Boston ne doit pas être loin de dernier. Non, c'est les Blues, les pires. Ouais. Mais j'avoue que Kirou et tout ça, ils sont déjà rendus dans la ligue. Fait que c'est plus des prospects. Je les ai pas comptés. Il y a beaucoup de joueurs quand même, je n'ai pas compté quand ils ont joué 45 games. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils ont pas de B, ils n'ont pas de A. Ben là, avec tout ça, tu as fait du travail acharné. Tu vas nous faire des articles, là? Ouais, c'est bon. Mais ça, c'est en ligne, le monde va... Quand est-ce dans l'enfer? Ben non, mais moi, j'aime mieux te lire, tu sais, qu'est-ce que tu veux. T'as une bonne plume. Mais les Blues ont quand même Scott Perunovich. C'est le premier que j'ai mis, C+, Jack Nyborz, Clint Costin, Joel Offord. Là, vous me perdez un peu, là, parce que c'est pas des gars que je connais beaucoup. Des C+, c'est des gars de début de 2e ronde, fin de 1, qui n'ont pas eu des bonnes saisons l'année passée, que les rapports que j'ai lus sur les McKean Hockey Future, c'était pas très positif.
C'est vrai. Okay. Boston, c'est pas mieux. Ils n'ont pas de B, pas de A. C'est Jack Studnicka, John Beecher, Uro Vakanainen, Trent Frederick, Dan Vladar. Ouais. C'est pas fort. Jack Studnicka, c'est peut-être je pense que c'est un gars qui était dans les universités américaines, qui était quand même repêché un petit peu plus loin, qui a eu des bonnes saisons. Ah. Hey, avant de laisser tout le monde là, sur ça, puis avant de finir le podcast, on y va-tu dans la Habs? Ouais, on serait dû, je commence à avoir envie de pisser. Là. Ouais, après 1h30 à boire de la bière. Tu veux-tu lancer le thème de Habsbin? Je lance ça, puis on se rejase après. C'est bon. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Bon, j'ai l'impression que j'ai des petits problèmes de son avec tous les effets spéciaux. Je pense que le son n'a pas fonctionné. Mais bon, on va régler ça sous peu. Ouais, mais juste pour dire que le segment Habsbin est présenté par le groupe Air Force, là, pour les nettoyages de conduits, d'air climatisé, ainsi de suite. Donc, le Habsbin cette semaine, un défenseur qui a fait 2 séjours avec le Canadien de Montréal. Il a été repêché première ronde, 7e au total. 7e au total en 1997 par le Lightning de Tampa Bay. 7e au total. Il a joué combien de matchs à Montréal? À peu près, en tout. C'est 2 séjours. C'est genre 4 matchs? Ou? Non. Il a joué, je pense, au total, je pense, une 60aine de matchs. Là. Il a juste joué 60 matchs avec le Canadien en 2 séjours. Ouais, non, celui que j'avais en tête, c'est pas ça. C'est un gros défenseur quand même. Il a joué 62 matchs au total avec le Canadien. Plus un match en play-off. Il a joué en quelle année? Il a joué quand même en 2009, 2010 et 2010-2011. Entre ça, il a joué avec les Ducks. On l'avait échangé, je pense, à la date limite aux Ducks. Si je me trompe pas. Aidez-nous, c'est sûr que s'il y en a. Il est où Pat Lalonde quand on a besoin de lui? Ouais, je sais pas si le monde sur le chat peuvent peut-être essayer de réussir ça. Défenseur, gros format, 6'4". Pas un très bon coup de patin qu'il y avait dans le temps. Donc, 7e overall au total. En 1997. Au début, je pensais à Merlick, là, mais là, 7e, il est parti premier, mais non. 2e overall. Ouais, c'est ça. En 2e, je pensais qu'il était premier, non? Non, c'est un 2e. C'est un 2e. En 2e overall, OK. OK, c'est initial, la star, vu que vous n'êtes pas capable. Ouais, on n'est pas bien bon. PM. Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Souris, non, c'est pas Souris. C'est sûr, certain. Attends une minute, là. Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Attends une minute, calvaire! Ah, Seb, il est frustré, là, c'est son segment. Hey, PM, Jason Barrel qui dit sorry. Ben non, c'est pas sorry. C'est pas sorry, c'est ça. Les initiales, c'est PM. Donc, pour les initiales du défenseur qu'on recherche. C'est un Québécois? De 6 pieds 4. Non, c'est pas un Québécois. Je crois que c'est un Américain, si je me trompe pas. Ouais, il vient du New Jersey. Il est maintenant rendu à 41 ans. OK, il n'est pas si vieux que ça. Paul Mara. Oh my God! T'es-tu allé chercher sur ton ordi ou tu l'as vraiment trouvé? Crème, t'es fort. OK, j'en ai un autre. T'es fort. Un autre, un plus facile, OK? Ouais, il a été repêché par le Canadien de Montréal en 3e ronde en 1996. Il a
il s'est fait peut-être un petit peu plus connaître ailleurs, malgré qu'il a joué quand même une coupe de saison à Montréal. Je vais vous faire... Karel Grabowski? Non, monsieur. Je pense qu'il y a des... comment que je pourrais bien dire ça? Des origines amérindiennes, si je ne me trompe pas. Aaron Asham. Exactement. C'était trop facile. Ça, il l'aurait pas trouvé. Moi, je suis pas une référence, on va se le dire. Là, mais... Si j'aurais fait ça de même... Tu sais, quand il y avait... ça, je vais il aurait fait ça de même. Non, mais 2-2. Ah, c'est trop fort, Seb. Une chance, t'es là. Sauve l'honneur. Les Habs-Bin de cette semaine, les boys. Ah, ben écoute, c'était cool. On a étiré ça un peu quand même. On est rendu 1h45, mais c'était bien intéressant. Excusez, j'ai ma bière qui... Tu rates ta bière. Eh oui, excusez. Mais, sinon, on a-tu une couple de questions du public avant de dire bye-bye? Ou... Ben écoute, on a bien... Nicolas, il nous parlait pas mal de tes choix. Tu as fait jaser pas mal. Lui, il nous disait que c'est Dark Horse pour le Canadien. C'était Fairbrother, Pitlick, Ellis, Ilonen, Mysak et Tuck. Mais, tu sais, oui. Champ à gauche, là, quand même. Ouais. Hey, je dis salut à Nick Doyon, un vieux chum qui nous écoutait, qui dit good job, les boys, merci. Merci, Nick. Bien content que tu aimes ça. Sure, that's it. Mais c'est ça. Nicolas encore. Caulfield, potentiel faire 40 buts. Romanov, potentiel première paire. Norlander aussi. Goalie, top 4 minimum. Primo, potentiel starter. Trouble Harris, top 4 potentiel. Mais il y a beaucoup le mot potentiel dans ce que tu nous dis. Ça, c'est pas mal leur plafond que tu nous donnes, Nicolas, d'après moi. Là. Tu sais, il ne faut pas oublier, on a un peu le nez collé sur nos prospects là, à Montréal, mais tu sais, si on regarde un peu, si vous regardez les 6 spécialisés, il y a quand même des équipes aussi qui en ont des Dark Horse, des choix cachés, des joueurs justement dans la Ligue dans la universitaire là, qui se sont développés là, après 3-4 ans là, qui ils ont éclos, mais il n'y a pas juste les Canadiens qui draftent bien. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Mais... on dit qu'on a, mais est où l'équipe en ce moment? Je veux dire, on a eu des Gallagher, puis des KK troisième, ou une couple de joueurs comme ça, champ gauche, là, mais on a quand même pas mal plus bâti l'équipe du Canadien avec des échanges là, depuis que Marc Bergevin est arrivé. Ça fait quand même 7 ans qu'il est en poste. Là, tu laisses les gars se développer. Là, on n'a pas été chanceux. Je sais, mais comme en 7 ans, ils ont Edmonton et tout ça. Là, oui, je pense qu'il y en a échangé aussi pas mal. Là, mais je pense que on en a tellement parlé de ça là, au début. Je pense que Marc Bergevin, il allait all-in. Là, puis je pense qu'il a vu au fil des années qu'il fallait vraiment qu'il bâtisse par le repêchage. Là, puis je pense que c'est ça qu'il a fait dans les 3 dernières années. Il a repêché énormément de joueurs. Donc c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont sortir de là. On a de la qualité dans notre quantité, c'est certain. T'sais, on a beaucoup de quantité. C'est ça que j'aime de la banque de sport des Canadiens, c'est qu'on a énormément. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas te tromper 50 fois. Là. Nicolas Graham, il en sort. Il y a Harris, Trouble, Ellis, il a. Ouais, il y en a des autres équipes aussi. C'est juste un peu. J'aime pas le principe de. C'est comme si tu vas au bar, si tu essaies avec 50 filles, puis qu'il va peut-être en avoir une. On a tous connu des chums de même. Mais c'est tout le temps lui qui scorait le plus. Qualité, quantité, je veux dire, c'est discutable quand même. Il faut arrêter de dire qu'on fait des vols. Non, mais puis il faut. J'ai tout le temps détesté. Ah ouais, mais ça, on est tous d'accord. J'ai place 10e, c'est bon 10e. C'est bon, mais ça, je suis pas d'accord. C'est bon. Dans n'importe quelle liste, ils vont faire le top 5, top 6. Je pense qu'on a des meilleurs. Non, mais je te l'ai expliqué quand même que les 2 premiers prospects, je pense qu'ils ont pas mal plus de. Ça se défend, mais on n'est pas d'accord. Quand tu regardes un Caden Primo, écoute, il y a quand même ils ont gagné des prix, ces gars-là. Je veux dire, le meilleur goaler côté universitaire, à sa 2e année universitaire, le Caden Primo, c'est pas rien quand même. Là. Ça, c'est un vol, puis ça, je suis capable de le dire.
C'est rare que je le t'sais, dis, mais ça, c'est pas un Dans les vol. 5 premiers. Mais tu sais, si tu regardes, après, j'ai mis les Hurricanes. Puis les Hurricanes ont quand même Jake Bean, Seth Jarvis, Ryan Suzuki, Dominic Buck, puis Jack Drury, qui est aussi un vol. Là. Mais tu sais, Mais ça oui, veut dire que... et moi, moi, je suis tu un vois, fan de Caroline. J'ai Caroline plus bas. Genre, c'est-à-dire plus haut, là, ça dépend comment tu veux le voir, là, mais je l'ai dans le top 10. Je l'ai dans le top 10, moi, Caroline, quand même. Là. Écoute, on a Nick qui nous demande nos impressions sur Timmins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de Timmins? Fan? Ben, ou pas? il a fait des bons choix, il a fait des mauvais choix. Je pense qu'il s'est amélioré un peu avec le... Ben, tu trouves Il y a Shane amélioré? Sherla dans l'équation aussi. Là, Ouais, peut-être 3 Shane ans. Sherla aussi, qui est rendu Ouais, c'est vraiment vrai. le directeur du recrutement. Donc, Timmins est rendu assistant au directeur, mais on sait qu'il y a une mainmise sur le repêchage encore. Là. Puis c'est aussi les recruteurs. Aussi, les recruteurs ont beaucoup à dire quand même. Là, ils voient beaucoup de hockey. Ah, Puis le recruteur en chef, à un moment donné, il faut qu'il fasse confiance aussi à ses recruteurs en Finlande, en Russie, aux États-Unis. Il ne peut pas toujours être partout en même temps. Là, donc, Non, mais écoute, moi, je pense que Timmins, c'est quand même un des bons de la Ligue. Mais il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Là, les fois que Timmins a drafté Leblanc, là, il voulait-tu vraiment drafter Leblanc ou c'est Gainé ou c'est le GM qui a fait comme, regarde, t'es à Montréal, le kid, il est 2 gars en avant de celui que tu veux drafter, on va prendre le Québécois, tu sais. Fait que jusqu'à quel point que le GM overtook le rôle de Timmins. Parce que dans la Ligue, Timmins, il a une super bonne réputation. Le Canadien le flush demain, là, il se trouve une job, ça prend même pas 2 jours. Honnêtement, Leblanc, si on regarde un peu ses saisons, sa deuxième saison avec les Lions du Lac-Saint-Hugh dans la Midget 3, il a fait 93 points. Puis aucun joueur qui était proche de ça depuis même encore aujourd'hui. Okay. Puis la saison d'après, dans USHL, il a été un joueur de l'année, recrue de l'année. Puis c'est vraiment, il a été drafté là. Puis c'est vraiment après que son développement avec Harvard, on dirait qu'il y a eu une drop. Puis quand on l'a vu avec le junior, que peut-être au moment qu'on l'a choisi, c'était peut-être un bon choix, mais c'est un choix qu'après... Mais ça a été un problème du Canadien, le développement, pendant des années. Trevor Timmins l'avait dit publiquement que son choix, c'était pas Louis Leblanc, c'était Chris Kreider, si je me trompe pas. Ah ouais, je me rappelle. Puis on lui a imposé la sélection. T'es sûr de ça, toi? Oui, ça avait sorti comme quoi que je me rappelle la sélection. Son entrevue. Genre de call, t'es pas supposé te dire. Ouais, mais écoute, Timmins, il aime ça, prouver sa job parce qu'il est tanné de se faire dire à Montréal qu'il est poche. Puis on en vit encore. Marc Bergevin et Trevor Timmins vit encore les répercussions de Louis Leblanc. Parce que de d'autres aussi, là, on peut l'en nommer McCarron, David Fisher, Tenordi. Non, mais je parle plus du fait que ça soit un Québécois. Parce que eux, là, dans leur meeting, là, c'est sûr qu'ils se le disent. Dans le meeting, là, il dit il y a Hendrix Lapierre, il est là. Il est là, il est pas loin. Il est vraiment pas loin de gouler dans notre projection. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire un effort puis aller chercher le Québécois? Ou vraiment, on garde notre plan puis on ferme, on se met des œillères comme ça, là, puis là, on reste sur notre plan. Ouais. Comme ça serait une équipe des États-Unis. Mais tu vois, moi. De partout ailleurs. Ouais. Mais LP, je suis d'accord avec toi sur. M'amener. En première ronde, va pas là. Écoute, dans ta tête, Goalie est en avant de Lapierre. Tu prends Goalie, tu te poses pas la question. Mais quand un gars drop comme Villeneuve a droppé, écoute, il y en a plein des Québécois. Puis là, on se parlait durant le draft. On disait, hey, wow, le choix.
on a 3 choix, il va dropper avec notre dernier choix de 2e ronde. Ben non, on l'échange à la place de prendre un Poirier. En 3e ronde, Villeneuve est encore là. Ben non, on le prend pas. Tu sais, rendu en 3e ronde, écoute, à moins que tu aies un gars que tu avais ranké genre 20e qui est encore là. Tu sais, Mysak, par exemple, c'est un bon exemple en 2e ronde. Tu le voyais haut en première ronde, mettons, je sais pas, moi, 20e en première ronde. Il est encore là en 2e, saute dessus, laisse faire le Québécois. Mais là, quand tu es rendu en fin de 2e ronde, 3e ronde, 5e ronde, tu échanges ton choix à la place de drafter un Cormier ou d'un autre Québécois. Là, je commence à avoir un problème avec ça. À un moment donné, tu sais, je comprends qu'il y a le nombre de contrats. Puis il a raison, Bergevin, quand il le dit. Là, à un moment donné, il va falloir que la Ligue nationale change ses règles. Parce que c'est pas normal que les États-Unis, il y ait comme un gros luxe versus le Canada, là, tu sais, c'était obligé de le faire signer 2 ans après, tandis que c'est 4 ans aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, c'est ça. un gros point. Non. Mais tu sais, tu parles quand même qu'on a choisi Leblanc, mais tu sais, je veux dire, quand les recruteurs travaillent toute l'année, puis que pour faire une liste, là, je veux dire, sûrement que Leblanc n'était pas très loin de Kreider s'il était pour choisir. Probablement. Non. Mais si ton recruteur en chef dit Kreider, mais que le DG, il la regarde et il dit ça va être Louis Leblanc. Ouais, je m'excuse, ça va être Louis Leblanc. T'as rien à faire. Parce que le dernier qui prend la décision, c'est le GM. Tu sais, GM, là, on l'a vu là, dans les petites vidéos qu'ils font dans les drafts. Ils font ça depuis 2-3 ans, là, le Canadien. Ouais, c'est cool, ça. J'adore ça. À un moment donné, Timmins voulait repêcher justement Cameron Ellis en 2e ronde. Puis Marc Bergevin, il a échangé son choix de 2e ronde directement dans la face à Timmins. Tu as vu Timmins faire. Tu sais, en voulant dire, voyons donc, pourquoi tu l'as échangé? Puis il a eu raison, parce qu'il est allé le rechercher. Oui, parce qu'il était encore là avec le choix de 3e ronde, puis ils sont allés chercher. Mais tu sais, les DG, c'est eux qui ont le dernier mot. Puis si Bob Gainey, il avait le dernier mot, puis il s'est dit, moi, je suis à Montréal cette année, en 2009, pour l'année du centenaire. On va faire plaisir aux fans, c'est clair, c'est ça. Il y a du marketing un peu là-dedans, tu sais. Ouais, Chris, tu gères une business de hockey, là, quand même. Ouais, mais ici, le Canadien, c'est une religion. Fait que des fois, faut arrêter de dire ça, là, sérieux. Il n'y a plus personne qui est religieux. C'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Les joueurs on en parle, on fait des podcasts, puis on parle des Québécois à Montréal. Tu penses-tu que Bob Gainey, ça y trottait pas dans la tête? Le Wild, ils vont pas juste chercher des gars du Minnesota, puis les Boston vont pas juste chercher des gars du Massachusetts. Mais Seb, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'ai la même philosophie que ça. Que toi, mais peut-être que Bob Gainey, lui, il l'avait pas dans le temps. T'sais. Oh, mais tu sais, regarde, mettons qu'on prend Savard là, qui a sorti cette semaine un peu contre Bergevin, qui draftait pas de Québécois, puis il n'a pas compris comment ça marchait à Montréal. C'est un peu toi et Savard qui a proposé aux Canadiens d'aller le chercher. Ils t'ont engagé comme consultant, puis tu as choisi Bergevin, puis à Pasteur, tu sors, puis tu le bâches. C'est un peu ordinaire, là, mais bon. Mais c'est plus la même gang. Là. Les Québécois aujourd'hui versus dans les années 80, il y avait bien plus de Québécois versus le nombre il y avait moins d'Européens, il y avait moins de Russes. Avant, là, c'était tous des Canadiens à 90% qui jouaient dans la Ligue nationale. C'est plus ça. Là. La game a changé, mon Serge. Mais on l'a dit quand même la semaine passée aussi que le Canadien fait des efforts. Peut-être le repêchage, on n'en a pas drafté de joueurs de Québécois, mais on a quand même des signatures là, année après année pour le club école ou qui vont finalement jouer dans East Coast, mais qui sont quand même dans notre farm club. Puis qui ont des contrats professionnels pour jouer au hockey aussi. Là, professionnels, il y a Laval. pas de job, ces gars-là. C'est ça. Puis, ils font les camps, ils ont une belle expérience, ils ont des bonus à la signature. Exact. Tu sais, le gars, à la place de travailler d'une shop, il va faire 3-4 ans à jouer au hockey à Laval. Non, mais on s'entend. Là. Moi, je suis un tripeux de hockey. Si tu me payes pour jouer au hockey, c'est à Laval. Je comprends que je vais être déçu si je m'attends de faire Ligue nationale, mais au moins, je vais étirer un peu ma carrière, vivre là-dessus une couple d'années. Puis c'est des bons salaires, même à Laval, tu sais.
Ouais, puis des fois, ça fait des petits derniers, justement. Ah, il y en a qui vont on se l'a développer. signé, il est allé dans East Coast League, il a bien fait, il est allé T'as dans la Ligue raison. américaine, il a bien Ils ont fait, gagné, puis il a fini par gagner sa vie dans la Ligue nationale. Là, Gagner leur place. Ils l'ont travaillé, puis ils l'ont mérité. Des Harnais, ils ont gagné la Coupe Kelly quand ils l'ont signé sa première année, avec aussi la tendresse, beau regard. Puis des Harnais a fait son chemin, puis justement, on l'a vu avec le Canadien, il nous a donné quand même quelques bonnes années. Hein. C'est clair. Bon, ben écoute, ça fait quasiment 2 heures, les boys. Je pense qu'on serait dû pour couper ça. Ouais. C'est bien intéressant, mais ma vessie me m'appelle. me parle. J'allais prendre ma marche. Moi. Ah oui, c'est vrai. Bon. Ça n'a pas cogné à la porte encore. Mais là, elle se dit, j'ai un jeune fringant depuis qu'il n'a plus sa barbe. C'est ça. Il peut veiller plus tard. Ouais, c'est bon. Donc, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis sur la source du hockey ce soir. On a encore eu pas mal de plaisir, les boys. Yes. Et on vous rappelle le podcast La source du hockey présenté par Until I'm Done. 15% de rabais avec le code promo SDH15 ou untilandone.com. Et Pat monte sa casquette. Ou bien à la boutique physique au 1030. Je vais montrer mon chandail. Des vrais godailles. Yes, sir. Hey, merci Nicolas d'être là et de participer autant, on apprécie. Puis merci à Marc-Anthony, puis merci à vraiment tout le monde là, qui nous suit, vos commentaires. On aime bien ça, tu sais, quand on se connecte, puis qu'on reçoit un petit « Hey, salut les boys, je suis content de vous écouter ce soir, qu'est-ce que vous buvez? » Continuez comme ça, de nous appuyer. On aime bien ça être avec vous autres. Ouais, All right. c'est vrai ça. Santé, boys. Ciao les boys. Salut. Ciao. Santé.